Un milliardaire trouva un bébé qui pleurait devant sa porte et le ramena chez lui. Quelques instants plus tard, le milliardaire s'évanouit après avoir lu la lettre laissée avec le bébé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. C'était une matinée animée sur la place de l'Opéra, au cœur de Paris, où les passants pressés se hâtaient, absorbés par leur routine. Parmi la foule, Karina se distinguait discrètement avec son apparence modeste, ses vêtements simples et un visage marqué par les lignes de la fatigue et de la souffrance. Elle observait, de loin, d'un regard absorbé, le mouvement autour d'elle. Brio, un homme d'affaires milliardaire connu pour sa philanthropie, se tenait dans l'angle de la place. Avec sa tenue impeccable et sa présence imposante, il distribuait des sacs de nourriture aux familles dans le besoin. Il dégageait un charisme et une autorité évidents. Ses gestes étaient fermes et confiants, et son sourire, bien que réservé, exprimait un certain plaisir à aider. Karina, cependant, se sentait de plus en plus faible, et sa vision se brouillait peu à peu alors qu'elle luttait pour rester debout. Sait-il combien cela signifie pour ces gens, pour moi, pour mon enfant, pensa-t-elle en sentant son corps chanceler. Peu à peu, la force de Karina semblait l'abandonner alors que l'air lourd rendait chaque respiration difficile. Elle tenta de se tenir à un poteau proche, mais ses doigts glissèrent et elle s'effondra au sol. En quelques secondes, le murmure de la foule se transforma en agitation. Brio, qui venait de terminer la distribution d'un sac, remarqua le mouvement et se précipita immédiatement vers elle. Il s'approcha prudemment, observant l'expression pâle de Karina et ses yeux fermés, tout en lui prenant le poignet pour vérifier les signes de vie. « Elle a besoin d'aide maintenant » dit-il d'une voix empreinte de véritable inquiétude en regardant les agents de sécurité autour de lui. « Appelez une ambulance, vite » ordonna-t-il. Brio s'agenouilla près de Karina, le front plissé par l'inquiétude. Il ne savait pas ce qui l'avait amené dans cet état, mais il ressentait une urgence à la maintenir éveillée, à l'inciter à se battre pour rester consciente jusqu'à l'arrivée des secours. Il lui prit doucement l'une de ses mains froides et fragiles, cherchant à lui transmettre un peu de sécurité. « Et, regarde-moi » demanda Brio d'une voix douce et basse. « Tu m'entends ? Peux-tu me dire ton nom ?» Karina ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières comme si elle tentait de dissiper le torpeur qui envahissait son corps. Sa respiration était faible, mais elle trouva la force de murmurer. « Karina, mon nom est Karina. » Brio hocha la tête, restant attentif à chacun de ses mouvements. Il voulait tout faire pour la protéger, la sauver, et pour cela, il tenta de la distraire par des paroles et des conversations légères. « Karina, c'est un joli prénom » commenta-t-il avec un léger sourire. « Je suis Brio » ajouta-t-il. « Dis-moi ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Tu es venu chercher un des sacs ?» Elle cligna à nouveau des yeux, ses yeux brillants de quelque chose entre la gratitude et la tristesse. « Oui, je voulais juste voir. »« Je trouvais ce que vous faisiez magnifique » répondit-elle d'une voix faible. « Je suis content que ça t'ait plu » dit-il doucement en serrant sa main. « Maintenant, j'ai besoin que tu continues à me parler, d'accord ? Dis-moi d'où tu viens, ce que tu aimes faire. J'aimerais en savoir plus sur toi. » Elle esquissa un faible sourire, mais l'effort pour parler était évident. « Je viens d'ici. J'aime lire quand j'ai le temps, mais il n'y a pas toujours de temps parce que j'ai un bébé à la maison. Mais j'aime lire. » Brio se pencha un peu plus près, essayant de la maintenir éveillée. « Quel genre de livres aimes-tu lire » demanda-t-il. « Des romans, des thrillers ? Raconte-moi ton préféré » ajouta-t-il, presque suppliant, désespéré qu'elle reste consciente. Karina prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait de la force dans ses propres souvenirs. « J'aime les histoires simples, quelque chose qui me fasse oublier la vie réelle » dit-elle, les paupières de plus en plus lourdes. Le milliardaire se hâta de répondre, cherchant à la garder alerte. « Je comprends » répondit-il d'un ton compréhensif. « Parfois, nous avons tous besoin d'une pause de la réalité, et je te promets qu'une fois à l'hôpital, tu auras tout le temps de t'évader. Tu vas t'en sortir, d'accord ?» Karina se contenta de hocher la tête, ses yeux se fermant presque à nouveau. Brio, réalisant l'effort qu'elle faisait pour rester consciente, se rapprocha encore. D'une voix presque réconfortante, il dit « Tu es forte, Karina, encore un peu. L'ambulance est en route. Peux-tu me dire plus ? Tout ce que tu veux partager » implora-t-il, presque en pleurant, alors qu'elle soupira, les yeux clignants pour les maintenir ouverts. « Je pense que j'aurais juste voulu avoir plus de temps » répondit-elle avec difficulté, laissant le milliardaire encore plus inquiet. « Tu l'auras » Karina lui assura-t-il, serrant encore une fois sa main. « Je suis là, et je vais t'aider à traverser ça. Je ne vais nulle part, d'accord ? Reste forte avec moi. » À ce moment-là, le son lointain des sirènes remplit enfin l'air,
et Brio ressentit un intense soulagement, mais resta près d'elle, parlant doucement jusqu'à ce que les paramédics prennent en charge ses soins. Il suivit tout de près, mais sa présence à ses côtés n'était pas simplement un geste de gentillesse. C'était une promesse silencieuse qu'il serait là pour elle, d'une manière ou d'une autre. « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais quelque chose chez toi me dit de ne pas t'abandonner maintenant, » murmura-t-il, indécis, alors qu'il la plaçait sur la civière. Dès leur arrivée à l'hôpital, Karina fut immédiatement emmenée aux urgences. Brio attendit dans le couloir, observant anxieusement les allées et venues des médecins et infirmières. Le temps semblait s'étirer, et lui, habitué à contrôler tout ce qui l'entourait, se sentait impuissant face à la situation. Peu importe combien il essaya de repousser ses doutes et de retrouver son calme de businessman rationnel, quelque chose dans son cœur le retenait là, comme si ce moment avait un sens qu'il ne comprenait pas encore. « Pourquoi suis-je si anxieux ? Je la connais à peine, » réfléchit-il, passant sa main dans ses cheveux d'un geste d'agitation. L'attente se termina enfin lorsqu'un médecin s'approcha de lui. Brio, déjà impatient, se leva immédiatement et suivit le médecin jusqu'à la salle où Karina reposait toujours inconsciente. Le médecin lui lança un regard grave et l'invita à sortir de la pièce, lui demandant un moment pour parler en privé avec Karina. Brio hésita mais se conforma à la suggestion, s'éloignant à pas lents, mais son regard restait fixé sur la silhouette frêle de Karina allongée sur le lit. « J'espère qu'elle va bien, » murmura-t-il à lui-même, la regardant avec une inquiétude inattendue. Dans la pièce, le médecin s'approcha de Karina, qui ouvrit progressivement les yeux, encore désorientée. L'expression du médecin était sombre, presque gênée, alors qu'il choisissait soigneusement les mots qu'il allait prononcer. Il savait que cette conversation allait tout changer pour cette femme, et pendant un instant, il hésita, mais reprit vite son professionnalisme et se rapprocha un peu plus. « Karina, je veux que tu restes calme et que tu écoutes ce que je vais te dire, » commença-t-il d'une voix douce mais grave. Karina sentit une pression dans sa poitrine, son cœur battait plus fort et l'incertitude de ce qu'elle allait entendre la laissait encore plus faible. Elle chercha la force de se redresser dans le lit, s'appuyant sur le matelas froid et doux. Elle fixa le médecin de ses yeux légèrement embués, essayant de maîtriser l'anxiété qui envahissait son être. Il prit une profonde inspiration avant d'annoncer la nouvelle qui allait sûrement être un coup difficile à supporter. « Karina, je suis désolé, mais après les tests que nous avons réalisés, nous avons découvert que vous êtes dans un état critique. D'après nos calculs, votre temps est très limité, » expliqua-t-il, sa voix lourde de poids. « Vous avez au maximum 1 mois à vivre. »« Moi » murmura Karina, sentant l'impact de ces mots comme une lame froide perçant sa poitrine. « Mais mon bébé ? Comment vais-je élever mon bébé ? Vous me dites que je ne le verrai pas grandir ?» demanda-t-elle les yeux pleins de larmes. Karina sentit le sol se dérober sous ses pieds, tandis que le médecin restait là, sérieux, attendant une réponse, peut-être un signe qu'elle pourrait comprendre la profondeur de la situation. Chaque mot résonnait encore dans son esprit, et elle peinait à accepter le destin implacable qui l'entourait. Karina resta immobile, les yeux remplis de larmes et sa respiration sifflante, instinctivement serrant son ventre comme si elle pouvait protéger le bébé de cette nouvelle dévastatrice. « 1 mois, seulement, » répéta-t-elle, presque comme si une confirmation pouvait changer ce qu'elle venait d'entendre. « Je ne serai pas là pour elle. Je ne la verrai pas grandir. » marmonna-t-elle. Le médecin, avec une expression triste, secoua la tête. « Malheureusement, nous avons fait tout ce que nous pouvions, Karina. Il n'y a plus rien que la médecine puisse faire à ce stade. Le mieux maintenant est de profiter au maximum du temps qu'il vous reste, » dit-il d'un ton bas. Elle tenta de retenir ses larmes, mais la réalité semblait être une sentence qui serrait sa poitrine de douleur. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer avant de faire face à l'inévitable. Elle savait qu'elle devait dire adieu à tout ce qu'elle aimait, mais la sensation d'impuissance était accablante. « Merci, merci d'être honnête avec moi, » murmura-t-elle, la voix presque éteinte. En sortant, Karina trouva Brio qui l'attendait dans le couloir, son visage reflétant une réelle inquiétude. Il se leva immédiatement et ses yeux cherchaient les siens en quête de soutien silencieux. Elle hésita un instant, mais savait qu'il n'y avait plus rien à dire. « Merci Brio, pour tout, » dit-elle, essayant de rassembler un sourire, même sans force. « Je t'apprécie vraiment, d'être là pour moi. Des gens comme toi sont rares. » Brio sentit le poids dans ses mots et quelque chose en lui voulut insister pour l'accompagner chez elle, mais il respecta le silence. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je vis dans le manoir à côté de l'endroit où je distribuais la nourriture. Tu peux compter sur moi, » répondit-il, sa voix basse mais ferme, comme une promesse qu'il ferait tout pour tenir.
Karina hocha la tête et le remercia à nouveau avant de rentrer chez elle seule, portant le poids du monde sur ses épaules. Les jours passèrent depuis la visite à l'hôpital, mais pour Karina, chaque instant semblait une éternité. Elle passa ses derniers jours à essayer d'absorber la nouvelle dévastatrice et en même temps à planifier un adieu qui lui déchira le cœur. Karina savait qu'elle avait peu de temps et sa seule préoccupation maintenant était d'assurer un avenir sécurisé pour Sarah, même si elle-même ne pourrait pas être présente. Cette pensée la tourmentait, et chaque seconde passée aux côtés de sa fille était un mélange de joie et de douleur profonde. Un soir froid et silencieux, Karina prit Sarah dans ses bras et lui murmura à l'oreille comme si elle voulait graver sa voix à jamais dans le cœur du bébé. « Ma petite Sarah, tu es tout pour moi et même un jour si tu ne comprends pas, je veux que tu saches que c'est la seule façon de te sauver. » Sa voix trembla, mais elle se força à continuer, tenant sa fille avec une tendresse infinie. « C'est pour ça que je dois te laisser avec quelqu'un qui pourra prendre soin de toi, quelqu'un qui pourra te sauver et te donner l'avenir que je ne peux pas. » Les larmes aux yeux, Karina serra Sarah contre sa poitrine une dernière fois et déposa un doux baiser sur son front, sentant le parfum délicat d'un bébé, un parfum qu'elle savait qu'elle ne sentirait plus jamais. D'une voix tremblante, elle murmura à nouveau « Pardonne-moi, ma chérie. Un jour, peut-être, tu comprendras. » D'un dernier regard, Karina se dirigea vers la porte du manoir de Brio. L'entrée était illuminée par la douce lumière jaune des réverbères et le silence de la nuit semblait être son seul témoin. Elle déposa soigneusement Sarah près de la porte, laissant une lettre à côté du bébé dans laquelle elle avait versé son cœur et tout l'amour qu'elle ressentait. Ses doigts tremblaient encore, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle se redressa lentement, regardant le visage innocent de sa fille avec un amour qui transcendait la compréhension elle-même. « Je t'aime, Sarah, maman t'aimera toujours, peu importe où je suis », murmura-t-elle une dernière fois avant de s'éloigner. Karina marcha quelques mètres loin du manoir, mais le poids émotionnel et physique qu'elle portait devint insupportable. Ses pas commencèrent à chanceler, le monde semblait tourner autour d'elle et sa vision devint floue. Elle parvint à marcher quelques blocs après l'entrée du manoir jusqu'à ce que son corps cède finalement, s'évanouissant sur le trottoir froid et désert, sans force pour continuer. Pendant ce temps, le fragile son des pleurs de Sarah remplit le silence de la nuit, résonnant à travers la porte du manoir de Brio. Le milliardaire, déjà retiré pour se reposer, entendit le son insistant et ne put ignorer sa curiosité. Avec un mélange d'étrangeté et de préoccupation, il se rendit à l'entrée et ouvrit la porte, ne trouvant que le bébé laissé seul là, replié sur lui-même, pleurant. « Mais que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il un bébé ici ?» murmura-t-il en s'agenouillant pour prendre l'enfant dans ses bras, essayant de la calmer. Il regarda autour de lui, confus, mais la rue était vide et silencieuse. Brio entra dans le salon de son manoir, Sarah dans ses bras, le cœur lourd et l'esprit rempli de confusion. Les pleurs du bébé résonnaient dans la grande pièce silencieuse, créant une tension presque palpable. Il la tint précautionneusement, essayant de la calmer par des mouvements doux, tandis que ses pensées se mêlaient dans la situation inattendue. Assis dans un fauteuil, il remarqua l'enveloppe froissée laissée avec la fille dans son panier. La lettre semblait avoir été écrite à la hâte et il l'ouvrit sans hésitation, son regard fixé sur les mots tremblants et tachés de larmes qui révélèrent peu à peu ce qu'il n'avait jamais imaginé trouver à sa porte cette nuit-là. « S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez pour sauver ma petite Sarah, elle n'a plus que vous maintenant », lut-il à voix basse, sa respiration se suspendant un instant, comme s'il essayait d'absorber le poids de chaque mot. La supplication, si chargée d'urgence et de désespoir, résonnait dans son esprit, le laissant confus et intrigué. « Mais qui est cette femme et pourquoi me confierait-elle sa fille, un étranger complet ?» murmura-t-il, son visage prenant une expression sérieuse et profonde. Chaque ligne de la lettre révélait un peu plus de la douleur de cette mère anonyme, une femme dont les mots débordaient d'amour inconditionnel. Elle ne s'identifiait pas, mais l'urgence, presque désespérée, fit comprendre à Brio que c'était sa dernière option, un acte de désespoir qui reposait maintenant dans ses mains. Même sans la connaître, il commença à ressentir le poids de cette responsabilité grandir en lui, un lien inexplicable avec l'enfant maintenant blotti dans ses bras. « Elle compte sur moi, quelqu'un que je ne connais même pas me demande de faire tout ce que je peux pour cette fille, » réfléchit-il, avec une inquiétude croissante. « Je n'ai jamais demandé à être dans cette position, mais comment puis-je ignorer quelque chose comme ça ?» Sarah, sentant la chaleur de ses bras, commença à se calmer, et il reprit sa lecture, se plongeant dans les détails qui prenaient maintenant une tournure plus sombre. « Ma fille, tout comme moi, a une maladie rare, quelque chose de grave qui pourrait lui coûter la vie dans quelques jours. C'est une tentative désespérée pour que vous la sauviez,
S'il vous plaît, sauvez ma petite Sarah. Brio lut ces mots, frappé par la gravité de la situation. Son cœur se serra en imaginant à quel point cela avait dû être dévastateur pour cette mère de laisser son enfant là, seul, dans l'espoir qu'un inconnu puisse la sauver. C'est son dernier espoir, et maintenant, c'est aussi le mien, murmura-t-il, essayant de comprendre ce que cela signifiait d'être le seul lien d'espoir pour une vie aussi fragile. Les mots de la mère se déployèrent comme un cri silencieux de désespoir dans son esprit. J'espère que si vous trouvez une chance de sauver ma fille, aussi minime que cette chance soit, n'importe quelle possibilité, je vous demande de vous battre pour elle, car je ne sais pas combien de temps encore je pourrai me battre. Continua Brio à lire, chaque ligne semblant être un adieu, plein d'amour et de tristesse. Il se sentit obligé de répondre à cette supplication, comme si le destin l'avait choisi pour cette mission inattendue. « Comment puis-je te sauver, Sarah ? Je ne sais même pas par où commencer. » murmura-t-il en caressant doucement la tête du bébé, son esprit cherchant une solution. La lettre continuait à révéler l'angoisse d'une mère qui savait qu'elle ne vivrait pas pour voir grandir sa fille, mais qui voulait tout de même lui donner une chance. Brio comprit que la mère semblait lui dire adieu, non seulement à sa fille, mais au monde, écrivant comme quelqu'un qui avait déjà accepté sa propre mort. Cette lettre était un adieu et son cœur se serra en imaginant la douleur de cette femme. « Elle m'a fait confiance pour te donner une chance ? Comment pourrais-je refuser ?» murmura-t-il, regardant Sarah dans ses yeux minuscules, qui le fixaient avec une innocence presque insupportable. À mesure qu'il terminait de lire, l'idée que ce bébé n'avait que quelques jours devenait de plus en plus difficile à supporter. Brio, un homme habitué à prendre des décisions froides et calculées, se sentit perdu face à une situation pour laquelle aucune de ses ressources ni son influence ne semblait suffisante. Pourtant, il savait qu'il devait agir rapidement, que chaque seconde comptait pour sauver cette vie. « Je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver », promit-il, regardant Sarah dans les yeux avec une détermination croissante qui grandissait en lui. Le lien avec Sarah semblait profond et inexplicable. Peut-être était-ce le fait qu'il ait été choisi par sa mère, un étranger qui était maintenant le seul à pouvoir lui offrir une chance, ou peut-être était-ce le destin, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait ignorer cette supplique de cette femme, surtout en sachant que chaque seconde était précieuse pour la survie de Sarah. « Je dois trouver de l'aide pour toi, et vite, » dit-il, déterminé, alors qu'il formulait un plan dans son esprit. Mais l'urgence du moment rendait toute réflexion claire difficile et il ressentait la pression monter. C'est alors que Sarah commença à respirer irrégulièrement, et un frisson de panique parcourut son dos. Il serra son corps fragile contre lui, essayant de la calmer, mais les petits poumons du bébé se contractaient avec difficulté et son visage commença à perdre de sa couleur. La lettre tomba au sol, oubliée, tandis que Brio concentrait toute son attention sur Sarah, le désespoir évident dans ses yeux. « Sarah, petite, tu m'entends » murmura-t-il désespérément, sa voix chargée d'une inquiétude qu'il n'avait jamais connue auparavant. La pression dans sa poitrine était presque douloureuse, un mélange de peur et d'urgence. Le temps semblait s'étirer alors qu'il berçait doucement le bébé, essayant de ramener son rythme respiratoire à la normale. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre cette bataille, pas après avoir lu les mots de cette mère qui lui avait confié son dernier espoir, lui un parfait inconnu. « Non, tu ne vas pas abandonner maintenant, je suis là, Sarah, je suis là », murmura-t-il, sentant l'angoisse grandir à chaque seconde, mais la faiblesse de Sarah s'accentuait et Brio sentit la terreur monter en lui alors qu'il réalisait qu'elle avait cessé de respirer. Le silence qui suivit fut assourdissant, remplissant la pièce comme un poids écrasant. Il resta immobile, tenant toujours le petit corps dans ses bras, incapable d'accepter ce qui était en train de se passer. Les yeux de Sarah, jadis remplis d'une innocence délicate, étaient maintenant fermés et l'absence de sa respiration devenait un vide suffocant. « S'il te plaît, Sarah, ne me laisse pas maintenant », murmura-t-il, le désespoir brisant la froideur qui l'avait toujours caractérisé. Il serra Sarah contre sa poitrine, la serrant avec une intensité qui semblait presque être une prière, comme si la chaleur de son corps pouvait raviver la vie en cette petite fille. Des larmes commencèrent à monter, silencieuses et inattendues, coulant sur le visage d'un homme qui montrait rarement le moindre signe de fragilité. Brio, l'homme habitué à l'absolu contrôle, au pouvoir et à la richesse, se retrouvait désormais réduit à l'impuissance, confronté à la fragilité de la vie dans ses bras. Le sentiment de défaite l'envahit et dans un dernier acte désespéré, il rapprocha son visage du petit corps de Sarah, sentant son cœur se serrer de plus en plus. Il la berça doucement, murmurant son nom, comme si sa voix pouvait susciter une réponse. « Je te promets que je prendrai soin de toi, je ne te laisserai pas tomber », répéta-t-il, même s'il savait que cela pouvait être trop tard.
Le temps semblait suspendu tandis que Brio tenait le petit corps fragile de Sarah. Le silence de la pièce se transforma en un vide accablant. Il refusa d'accepter le pire, même si la respiration de la fille s'était arrêtée et que son corps semblait céder à l'inévitable. Dans un acte de pur désespoir, il posa ses lèvres sur son front et murmura des mots qu'il ne comprenait pas entièrement, une supplique silencieuse, une promesse à laquelle il n'était pas encore préparé. Avec des mains tremblantes mais résolues, il commença à appliquer des compressions douces sur sa poitrine, alternant avec des respirations attentives, déterminé à ne pas abandonner. « Sarah, je ne te laisserai pas partir, pas maintenant. S'il te plaît, écoute-moi, » murmura-t-il, la voix étranglée, alors qu'il continuait ses efforts, comme si sa propre volonté pouvait restaurer l'étincelle de vie qui s'éteignait en elle. Et puis, presque comme un miracle, le petit corps de Sarah fit un léger spasme. Sa respiration revint, faible et irrégulière, mais elle était là, et ses yeux s'ouvrirent, un instant, encore flous et confus. Brio ressentit un soulagement intense parcourir son corps, mais il ne se détendit pas. Il savait que chaque seconde comptait. Sans perdre une minute, il la coucha sous une couverture, la tenant précautionneusement, et courut vers la porte, son cœur battant la chamade, mais maintenant poussé par une décision claire. « Je vais t'emmener à l'hôpital, Sarah, on va trouver un moyen », affirma-t-il avec conviction, tout en tenant le bébé contre lui, ressentant la chaleur fragile de sa respiration. À leur arrivée à l'hôpital, Brio fut rapidement pris en charge. Les médecins et les infirmières remarquèrent l'urgence dans son regard et la tendresse avec laquelle il tenait la petite fille. Sarah fut immédiatement emmenée aux urgences et Brio l'accompagna. L'environnement autour de lui semblait un flou de lumière et de voix précipitées, mais il garda son attention sur une seule chose, il ne laisserait pas Sarah seule, quoi qu'en dise le diagnostic. « S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez, elle doit survivre, » dit-il, la voix chargée d'une autorité qui ne tolérait aucune objection, en regardant le médecin qui s'occupait d'elle. Les heures suivantes furent un tourbillon d'examens et de discussions entre les médecins. Brio attendit, observant chaque mouvement, chaque réaction, cherchant le moindre signe d'espoir dans les expressions des professionnels autour de lui. Enfin, un des médecins s'approcha et Brio sut immédiatement que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Le médecin hésita un instant avant de prendre la parole. Le visage du médecin reflétait le poids d'une vérité difficile à partager. « Monsieur Brio, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais l'état de Sarah est extrêmement rare et avancé, » commença le médecin, maintenant un ton prudent. « Malheureusement, il n'existe aucun traitement disponible qui puisse la sauver. » Brio sentit la tension monter dans sa poitrine, mais il garda son expression ferme, ne détournant pas le regard. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle va continuer à souffrir ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? » demanda-t-il, sa voix froide mais avec une colère dissimulée sous la surface. Le médecin prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je comprends votre inquiétude, monsieur, mais nous avons administré des médicaments pour la rendre confortable, mais ce n'est qu'une question de temps. La recommandation est que vous la rameniez chez vous, où elle pourra passer ses derniers moments en paix et avec dignité. Malheureusement, Sarah n'a plus que quelques jours à vivre. » Ces mots frappèrent Brio comme une avalanche, mais il refusa de se laisser écraser. Il fixa le médecin, une lueur de défi dans les yeux, et saisit fermement son bras. « La ramener à la maison et attendre qu'elle meure, c'est ça la solution que vous me proposez ?» La question résonna dans le couloir, sa voix chargée d'indignation qu'il ne chercha même pas à dissimuler. « Je comprends que cela soit difficile à accepter, monsieur, mais sa situation est irréversible. Nous ne voulons pas qu'elle souffre plus que nécessaire, » répondit le médecin, essayant de rester calme face à la résistance de Brio. Mais Brio ne pouvait pas accepter ces mots. L'image de Sarah, si frêle, si vulnérable, revint à son esprit. Il se souvint de la lettre, des mots de la mère lui demandant de sauver sa fille. Il ne pouvait pas simplement abandonner, pas après tout ce qu'il avait traversé pour la faire venir ici. Le désespoir se transforma en une force de volonté inébranlable. « Vous ne connaissez pas Sarah, et vous ne connaissez pas ma détermination. Je n'accepterai pas un destin sans me battre, » déclara-t-il, sa voix ferme, presque défiant. Le médecin hésita, l'observant avec un mélange de respect et de scepticisme. « Monsieur Brio, je comprends votre désir de trouver une solution, mais il est important d'accepter la réalité. Sarah ne survivra pas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer qu'elle souffre le moins possible, » répondit-il, essayant de calmer Brio. Mais Brio refusa toujours d'accepter. Il regarda le visage endormi de Sarah, ses petits yeux fermés, sa respiration faible. Il sentit une promesse grandir en lui,
quelque chose qui transcendait la logique et la compréhension. La mère lui avait fait confiance, elle lui avait confié la petite fille parce qu'elle croyait en quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui résonnait maintenant en lui comme une obligation. Elle va se battre, et moi je me battrai avec elle, murmura-t-il, déterminé, en se penchant pour caresser le front du bébé qui semblait dormir profondément. Le médecin soupira, lui lançant un dernier regard empreint de sympathie et de résignation. Monsieur Brio, faites ce que vous pensez être nécessaire, mais préparez-vous au pire. Sarah n'a plus beaucoup de temps. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, mais Brio demeura immobile, absorbant chaque syllabe comme une offense à la promesse silencieuse qu'il avait faite. Il savait que les chances étaient minimes, qu'il défiant la logique elle-même, mais il ne permettrait pas que cette réalité le paralyse. Préparez tout, je vais ramener Sarah chez moi, mais je vais trouver quelqu'un qui pourra l'aider, dit-il, se tournant vers les médecins avec une détermination frôlant l'impossible. Avec Sarah endormie dans ses bras, il quitta l'hôpital sans se retourner, l'esprit déjà concentré sur l'étape suivante. Un peu plus tard, Brio entra silencieusement dans le manoir, le poids de la nuit se posant encore sur ses épaules. Il regarda Sarah endormie dans ses bras, son visage serein malgré la fragilité qui marquait chaque trait. D'un pas ferme, il se dirigea vers l'une des chambres de la maison, déterminé à en faire un espace sécurisé où il pourrait improviser les soins dont elle avait besoin. À chaque mouvement, la peur et l'espoir se mêlaient, créant une tension presque insupportable. En arrivant dans la chambre, il posa délicatement Sarah sur le lit, la couvrant d'une douce couverture. Il observa son visage délicat. « Tu vas aller bien, Sarah », murmura-t-il, sa voix basse mais remplie de détermination. « Je ne te laisserai rien arriver. » Il rapprocha une chaise du lit, la regardant avec un esprit agité, déjà à la recherche d'alternatives, d'un plan, de quelque chose qui pourrait lui donner une chance de la sauver. Chaque seconde comptait, et il savait qu'il ne pouvait pas se reposer avant de trouver une solution. La première idée qui lui vint à l'esprit fut de contacter des spécialistes, ceux qui avaient déjà traité des maladies rares et des cas critiques comme le sien. Il saisit son téléphone portable et commença à appeler les numéros des contacts qu'il avait accumulés au fil des ans. Mais à son grand désarroi, la plupart des professionnels étaient à l'étranger ou injoignables à ce moment-là. « J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Je ne peux pas attendre », murmura-t-il, sa voix brisée par le désespoir. « Elle a besoin d'aide immédiatement. » Chaque appel qu'il passa reçut la même réponse. « Désolé, monsieur Brio, mais nous ne pouvons pas vous assister immédiatement. » Et le sentiment d'impuissance grandissait, comme une ombre l'entourant. Il se força à ne pas céder à la panique et continua d'appeler, alternant entre les numéros d'hôpitaux, de cliniques et de spécialistes internationaux. Les premières heures du matin avancèrent et il resta immobile au chevet de Sarah, observant sa respiration irrégulière tout en cherchant une issue, une possibilité. « Je n'abandonnerai pas, Sarah, quelqu'un va nous aider », promit-il, regardant son visage endormi comme si les mots pouvaient garantir sa survie. À mesure que les heures passaient, la fatigue commença à peser sur lui, mais sa détermination le maintenait solide. Il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter, pas maintenant. Il ouvrit son ordinateur portable posé sur la table voisine et commença à chercher des études de recherche, tout ce qui pourrait offrir un peu d'espoir. Il découvrit des articles sur des traitements expérimentaux et des thérapies alternatives, mais ils semblaient tous trop lointains ou irréalisables à court terme. Il se sentit de plus en plus étouffé par la pression, mais il ne se laissa pas décourager. « Il y a une solution, il doit y en avoir une », murmura-t-il, son regard fixé sur l'écran, alors que la lueur de l'ordinateur reflétait son visage fatigué et angoissé. La nuit continua et Brio alterna entre l'écran de l'ordinateur et le téléphone, appelant sans relâche les cliniques et les spécialistes du monde entier. Le nombre de refus et de réponses évasives n'augmenta que sa frustration, mais il ne se laissa pas abattre. Le visage innocent et vulnérable de Sarah était ce qui le maintenait ferme, ce qui l'empêchait de s'arrêter. Il s'approcha à nouveau d'elle, touchant sa petite main, si petite et fragile qu'elle semblait un souffle de vie. « Je suis là, petite, je ne te laisserai pas seule. J'ai promis à ta mère », murmura-t-il alors que le poids de cette promesse devenait encore plus intense. Le temps semblait être un couteau affûté, coupant chaque moment passé sans réponse. Brio savait que l'aube approchait et qu'il n'avait pas dormi un seul instant, mais cette possibilité ne lui effleurait même pas l'esprit. Il observait chaque mouvement. Brio resta attentif à tout signe d'amélioration ou de détérioration, son cœur se serrant à chaque souffle hésitant de Sarah. La promesse qu'il s'était faite de ne pas la laisser souffrir semblait inébranlable, mais la peur d'échouer commença à s'insinuer dans son esprit. « Je ne te laisserai pas partir, petite. On va se battre ensemble, dit-il d'une voix basse,
essayant de maintenir sa force face à l'incertitude. Alors que le matin commençait à poindre dans le ciel, Brio se rendit compte que la respiration de Sarah devenait de plus en plus irrégulière. Il se rapprocha, l'observant de près, et ressentit une pression dans sa poitrine en constatant qu'elle semblait encore plus faible. Son instinct le poussa à saisir sa petite main, comme si ce geste pouvait lui transmettre un peu de force, un peu de courage pour résister. « Sarah, je suis là, je ne vais nulle part. » Juste un peu plus longtemps, murmura-t-il, tentant de contrôler sa voix tremblante, sentant l'impuissance grandir en lui. Soudainement, le corps de Sarah commença à trembler, et Brio se rendit compte qu'il se passait quelque chose de terrible. Ses petits bras et jambes se contractaient de façon incontrôlable, et son visage délicat prit une expression de douleur. Une crise venait de commencer et le désespoir envahit Brio, qui tenta de la retenir doucement pour l'empêcher de se blesser. « Non, Sarah, pas maintenant » murmura-t-il, le cœur battant la chamade, tandis qu'il regardait la petite vie devant lui mener une bataille invisible. La scène était dévastatrice et il savait qu'il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre que la crise passe. Mais chaque seconde semblait une éternité. Des larmes montèrent à ses yeux et il se retrouva confronté à ses plus grandes peurs. Chaque mouvement incontrôlé d'elle le rendait plus vulnérable, impuissant face à la situation. « Sarah, je suis là, je vais te protéger, s'il te plaît, tiens bon » supplia-t-il, sentant la terreur grandir en lui. La crise cessa aussi soudainement qu'elle avait commencé, laissant le corps de Sarah inerte, sa respiration encore plus faible. Brio la prit dans ses bras, son cœur battant fort alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Il ressentait tout le poids de ce qui se passait, la lutte implacable entre la vie et la mort, et il savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. « Je t'ai promis que je ne te laisserai pas, et je tiendrai cette promesse, Sarah » murmura-t-il, alors qu'il formulait de nouveaux plans dans son esprit, déterminé à trouver une solution, n'importe quelle solution. La crise de Sarah s'était enfin apaisée, laissant son petit corps épuisé et encore plus fragile. Brio resta à ses côtés, essayant de stabiliser sa propre respiration, tandis que le soulagement et la peur se mêlaient en lui. Le silence qui suivit semblait accablant, mais il refusa de céder à la panique. Il était déterminé à donner à Sarah ce dont elle avait besoin pour rester confortable et en sécurité, quoi qu'il arrive. « Tu as traversé ça, petite, tu es plus forte que tu ne le penses » murmura-t-il en caressant doucement son visage, se sentant un peu plus confiant de l'avoir à ses côtés. Malgré la tension dans son estomac, Brio réalisa que Sarah avait besoin de manger pour reprendre des forces. Il chercha autour de lui, se souvenant des gestes qu'il avait vus lors de visites chez des amis ayant de jeunes enfants. Mais il n'avait jamais fait cela seul. Il se rendit à la cuisine du manoir et commença à chercher ce dont il avait besoin. Il fouilla les étagères et le réfrigérateur, où un membre du personnel, préoccupé par le bébé, avait laissé quelques articles de base pour nourrissons, comme une bouteille. « Comment ça marche » murmura-t-il en prenant le contenant de lait et en essayant de lire les instructions, la fatigue brouillant sa vision, mais son regard restant concentré. Il suivit attentivement les instructions, mesurant les quantités d'eau et de lait en poudre, les chauffant à la température idéale, les testant sur son propre poignet. Il se sentait étrangement vulnérable à faire quelque chose d'aussi courant, mais d'aussi vital. Chaque détail était un témoignage de sa détermination et il savait qu'il devait s'investir avec la même précision et prudence qu'il appliquait dans ses affaires. « Voilà comment on s'occupe de quelqu'un, Sarah » murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même, alors que l'odeur du lait chauffé commençait à remplir la cuisine. Brio retourna dans la chambre, tenant la bouteille dans ses mains et s'approcha du lit où Sarah restait calme, toujours avec un visage pâle, mais ses yeux le fixaient avec une curiosité silencieuse. Il s'assit près d'elle, positionna la bouteille et l'aida doucement à tenir le biberon. Son premier geste hésitant pour boire lui apporta un petit soupir de soulagement. Il savait que la nourrir lui donnerait des forces et la stabiliserait, du moins pour un certain temps. « Allez, petite, ça va te donner de l'énergie. Je suis là avec toi » murmura-t-il, la regardant boire lentement le lait, comme si ce simple acte était une victoire silencieuse. À mesure que Sarah se nourrissait, Brio remarqua que son regard s'adoucissait, ses yeux suivant les siens dans une expression qui semblait comprendre la sécurité et les soins qu'il lui apportait. Ce que cela provoquait chez Brio était nouveau et inconnu, une tendresse qu'il ne savait pas qu'il était capable de ressentir. Il la regarda attentivement et à chaque gorgée, sa propre respiration se stabilisait, la tension se dissipant petit à petit. « Ça y est, petite, tu es forte et je suis là avec toi » répéta-t-il, comme si ces mots pouvaient les protéger tous les deux des dangers qui guettaient. Alors qu'elle terminait son biberon, Sarah le regarda avec une étincelle particulière dans les yeux, et pour la première fois, un petit sourire se forma sur ses lèvres. Une expression fugace,
mais qui illumina son visage d'une douceur que Brio n'oublierait jamais. Il resta figé, surpris par ce sourire timide, sentant une chaleur étrange envahir sa poitrine. La petite fille était là, vulnérable, mais elle lui offrait un signe de confiance et de gratitude avec ce geste. « Tu m'as souri, Sarah » murmura-t-il, avec un sourire en retour, presque incrédule, alors qu'une chaleur le prenait au cœur. « Je suppose que cela signifie qu'on est dans ça ensemble, n'est-ce pas ?» Brio prit Sarah dans ses bras, la berçant doucement et se permettant de se détendre un moment, se laissant envelopper par son innocence et sa confiance. Ce lien, aussi inattendu soit-il, lui donna la force de continuer à croire qu'il pouvait la protéger et lui offrir une chance. Il passa ses doigts sur son visage, comme si ce contact pouvait exprimer tout ce qu'il ne savait pas dire avec des mots. « Je ne t'abandonnerai pas, Sarah. » Ce sourire, c'est la raison pour laquelle on va continuer à se battre, murmura-t-il, sa voix chargée d'une promesse indestructible. La nuit tomba à nouveau et Brio la reposa dans son berceau de fortune, couvert de couvertures pour la protéger du froid. Il savait qu'il ne pourrait pas dormir, mais il devait rester alerte, prêt à toute éventualité. Il s'installa près du berceau, téléphone en main, envoyant des emails et des messages à des médecins et des spécialistes, espérant une réponse, une solution qui pourrait arriver avant que son temps ne soit épuisé. « J'ai besoin de plus d'aide, quelqu'un qui saura comment sauver cette fille » murmura-t-il, les doigts pressant l'écran, ses yeux attentifs, son esprit concentré. Les premières heures du matin avancèrent et la pièce devint un refuge silencieux, un espace où le temps semblait suspendu, entièrement dédié à cette petite vie. Il observait chaque souffle de Sarah, chaque mouvement, ne permettant pas à la fatigue de le dominer. Sa présence était ce qui le maintenait éveillé, et il savait que chaque seconde comptait. « Je suis là, Sarah, je serai là à chaque instant » murmura-t-il, sentant la fatigue s'emparer de lui, mais restant ferme. L'environnement devint plus frais à mesure que les heures passaient et il remarqua que la respiration de Sarah devenait de plus en plus difficile. Il s'approcha d'elle, toucha son front et sentit une chaleur anormale sur sa peau. La fièvre était élevée et il savait que c'était un signe d'alarme. Son cœur se mit à battre plus vite et il la serra contre lui, essayant de la calmer tout en réfléchissant à ce qu'il pouvait faire pour réduire sa température. « Sarah, tu as de la fièvre » murmura-t-il, le visage inquiet, sentant l'urgence prendre de nouveau le dessus. Immédiatement, il saisit un linge propre, le mouilla d'eau froide et commença à lui essuyer doucement le front et le corps. Il savait qu'il devait agir rapidement et chaque seconde semblait s'écouler trop vite. Il regardait son visage, qui semblait désormais encore plus fragile, et une peur croissante envahit sa poitrine. Il sentait le temps courir contre eux, et la forte fièvre rendait la situation encore plus alarmante. « Tu vas surmonter ça, je crois en toi » dit-il, même avec une voix tremblante, comme s'il essayait de se convaincre lui-même autant qu'elle. Brio alternait entre appliquer des compresses froides et observer son visage, essayant tout pour soulager la fièvre. La tension était accablante, et il se retrouvait une fois de plus confronté à son impuissance. Le sourire qu'elle lui avait offert plus tôt semblait maintenant lointain, et il craignait que la situation ne s'aggrave à tout moment. Brio commença à marcher de long en large, essayant de rester calme tandis que Sarah reposait dans ses bras. Sa fièvre persistait, son corps frêle était trop chaud, et l'inquiétude de Brio augmentait à chaque seconde. Il alternait entre vérifier son état et changer les compresses froides, tout en tentant de garder la petite stable. Soudain, Sarah commença à se tortiller dans ses bras, et il sentit son cœur s'emballer. Son corps fragile et délicat se tendit, et ses bras et jambes commencèrent à bouger de manière erratique. « Non, Sarah, tiens bon, je suis là, ça va passer » murmura-t-il, la tenant doucement, et essayant de garder sa voix calme, mais le désespoir était évident dans ses yeux. La convulsion prit le contrôle du petit corps de Sarah, chaque spasme un coup de poignard de désespoir pour Brio. Il la tenait fermement, essayant de l'empêcher de se blesser, mais la peur le paralysait de l'intérieur. Son visage se tordait de douleur et ses yeux vitreux faisaient souffrir le cœur de Brio comme jamais auparavant. Des larmes montèrent à ses yeux, et il chuchota des mots de réconfort, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Sarah, j'ai besoin que tu restes forte, tu dois surmonter ça » répéta-t-il, ses lèvres tremblant, comme si ces mots pouvaient dissiper la gravité de la situation. La convulsion finit par cesser, mais seulement pour un court instant. Brio prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer, mais avant même qu'il ait eu le temps de traiter ce moment de soulagement, le corps de Sarah se mit à se contorsionner à nouveau. Les spasmes arrivèrent avec une plus grande force et il eut l'impression que le monde s'effondrait autour de lui. L'intensité de la convulsion semblait envahir chaque partie de son corps et il se retrouva impuissant,
la tenant doucement mais ne sachant comment soulager la douleur qu'elle ressentait. « Ça va aller, Sarah, je te le promets, je te protégerai », dit-il, bien qu'il sentit l'angoisse grandir à l'intérieur de lui, ne pouvant pas tenir cette promesse à ce moment-là. La situation semblait empirer à chaque seconde, et il se rendait compte qu'il faisait face à quelque chose qui dépassait sa compréhension. Il tenta de se souvenir des instructions des médecins, mais rien ne semblait suffisant pour arrêter cette séquence de convulsions. Sa température corporelle restait élevée, et à chaque mouvement involontaire, il craignait ce qui pourrait arriver ensuite. La petite fille menait une bataille que Brio ne savait pas comment gagner, et la sensation d'impuissance le consumait. « S'il te plaît, Sarah, lutte, je suis là, tu n'es pas seule », dit-il doucement en la serrant, essayant de la rendre aussi confortable que possible. La force des convulsions augmenta puis diminua, mais elles ne cessèrent pas complètement, comme une vague qui se retire pour revenir avec encore plus de force. Brio sentit la panique l'envahir alors qu'il réalisait qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de tenir la petite Sarah dans ses bras, ressentant chaque spasme comme si c'était son propre corps qui souffrait. La pièce semblait remplie d'une tension presque étouffante, et le visage de Sarah devenait encore plus pâle, une vue qu'il ne pouvait supporter. « Tu dois résister, Sarah, je suis là, reste avec moi », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle, essayant de rester calme. Il ajusta son corps dans ses bras, essuyant la sueur qui commençait à couler sur son visage et ressentit un désespoir croissant en voyant que les convulsions continuaient. Son visage perdait de la couleur et les spasmes étaient plus forts, comme si son corps était dans sa dernière tentative de résistance. Brio ne pouvait pas accepter cela, pas après lui avoir promis de la protéger. Il savait qu'il avait besoin d'aide, mais il était seul dans cette pièce face à quelque chose qui défiait toute logique et raison. « Je ne me suis jamais senti aussi impuissant, Sarah, mais je vais continuer à essayer pour toi », murmura-t-il, sa voix brisée par la peur et l'incertitude. Le petit corps de Sarah frissonna à nouveau, et Brio sentit comme si sa douleur le transperçait. Il la tenait plus précautionneusement, mais ses propres mouvements tremblaient, reflétant le chaos qui se passait dans son esprit et dans son cœur. Tout autour de lui semblait s'assombrir, et il réalisa qu'il était au bord de ses limites, mais sa promesse le maintenait stable. Il devait se battre, il devait trouver une issue pour Sarah. « Je suis ta seule chance, et tu es ma raison de continuer », murmura-t-il, essayant de trouver de la force là où il semblait n'en avoir plus. Enfin, les spasmes de Sarah commencèrent à diminuer, et son corps céda dans un silence étrange. Elle était sans vie dans ses bras, son visage pâle et sa respiration si faible qu'il pouvait à peine la sentir. Brio paniqua, ses doigts tremblants alors qu'il touchait son visage, cherchant le moindre signe de vie. L'absence de mouvement créait un vide accablant, comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. « Sarah, ne me laisse pas, s'il te plaît », supplia-t-il, sa voix faible et pleine d'émotion alors qu'il tenait son petit corps sans vie contre sa poitrine. Il la regarda encore quelques instants, son esprit partagé entre la peur et l'espoir, une bataille constante entre l'acceptation et le refus qu'elle puisse être en train de partir. Chaque seconde était un tourment, et il ne pouvait se détacher de son visage, comme s'il tentait, d'une manière ou d'une autre, de la protéger du pire. Son cœur battant la chamade et le désespoir prenant le dessus, Brio saisit son téléphone et appela le pédiatre d'urgence. Il expliqua, la voix tremblante et étouffée par l'angoisse, ce qui venait de se passer avec Sarah, tout en regardant son petit corps encore si fragile dans ses bras. Le pédiatre écouta attentivement, et bien que ses instructions fussent rassurantes, elles n'offraient pas l'espoir qu'il attendait. Chaque mot du médecin était un rappel de la gravité de l'état de Sarah, et que, étant donné l'avancement de sa maladie, tout ce qu'il pouvait faire était de soulager sa souffrance. « Docteur, que puis-je faire si cela recommence ? J'ai besoin de quelque chose qui fonctionne vraiment pour l'aider », supplia Brio, agrippant fermement son téléphone. La tension dans sa voix était presque palpable, un mélange de supplication et de détermination qu'il exprimait rarement. Le pédiatre prit une profonde inspiration de l'autre côté de la ligne et répondit d'une voix lourde, comme s'il essayait de mesurer ses mots. « Monsieur Brio, ce que vous pouvez faire, c'est suivre les instructions que je vais vous donner, mais sachez que ces convulsions font partie de son état. Essayez juste de rester calme, placez-la dans un endroit sûr, appliquez des compresses froides pour abaisser sa température et donnez-lui l'antiépileptique que je vous ai prescrit. » Brio acquiesça, absorbant les instructions, mais le vide en lui grandit. Il savait que les mots du médecin étaient une tentative pour apaiser sa panique, mais cela ne suffisait pas à calmer son angoisse. Mais Brio sentit aussi que les réponses données par le médecin n'étaient pas suffisantes. Il voulait quelque chose de plus, une solution définitive, mais il se retrouvait coincé avec les conseils de ne pouvoir qu'agir pour soulager les symptômes. Après avoir raccroché,
Il regarda Sarah, ressentant le poids de la situation et la responsabilité croissante qu'il portait dans ses bras. « Je ne voulais pas que ce soit comme ça, Sarah. Je voulais pouvoir faire bien plus pour toi, » murmura-t-il, alors que la peur de l'échec prenait possession de chaque fibre de son être, essayant d'absorber la gravité de la conversation avec le médecin. Brio donna à Sarah le médicament et la prit dans ses bras pour l'emmener dans le jardin du manoir, cherchant de l'air frais pour qu'ils puissent tous deux mieux respirer. Le jardin était un espace calme et paisible, rempli d'arbres et de fleurs soigneusement cultivées, et il croyait que le calme de cet environnement pourrait leur apporter un peu de réconfort. Avec Sarah blottie dans ses bras, il marcha lentement parmi les arbres, sentant le poids de la nuit et le doux frisson de la rosée, espérant que le contact avec la nature leur apporterait un peu de paix. « Sarah, j'aimerais que tu puisses ressentir cette paix, » murmura-t-il en caressant son visage encore chaud. « Il y a tant de choses pour toi à découvrir dans ce monde. J'aimerais juste que tu aies cette chance. » L'espoir dans sa voix ressemblait à une lamentation silencieuse, un désir pour quelque chose qui semblait lui filer entre les doigts. En marchant dans le jardin, Brio ressentit le besoin de lui parler davantage, de partager quelque chose qui pourrait lui apporter un peu d'espoir, même si elle ne pouvait pas comprendre. Il savait que les chances étaient minces, mais il ne renoncerait pas à la garder en vie. Il s'assit sur un banc en bois, la tenant délicatement, et commença à lui parler d'une voix basse, comme s'il lui confiait un secret. « Tu sais, petite, je n'ai jamais pensé qu'un jour je rencontrerais quelqu'un qui changerait ma vie autant, et pourtant, te voilà, » dit-il avec une légèreté qui contrastait avec l'oppression dans sa poitrine. « Je pense que c'est le destin qui t'a amené à moi, et peu importe à quel point tout semble difficile, je te promets que je serai la famille dont tu as besoin. » Sa voix sortit comme une promesse murmurée, chargée d'un espoir qu'il voulait désespérément voir se réaliser. Sarah resta endormie, mais il continua à parler, comme si ces mots pouvaient lui apporter un soulagement, un sentiment d'appartenance. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans l'expression de ses promesses, dans le partage d'un désir qu'il pourrait ne jamais être en mesure de réaliser, mais qui le remplissait de force. Le simple acte de lui parler transforma sa peur en une conviction solide, quelque chose qu'il voulait porter de l'avant, quelle que soit la difficulté. « Tu ne seras jamais seule, Sarah. Je ferai tout pour que tu aies un foyer, quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de toi, » murmura-t-il, tandis que la douce lueur de la lumière de la lune illuminait son visage et celui de Sarah, comme une promesse silencieuse. Il savait qu'en dépit de l'incertitude, il ferait tout ce qu'il fallait pour la garder en sécurité et aimer. Le vent frais de la nuit commença à se renforcer, et il ajusta la couverture autour de Sarah, essayant de la protéger du froid. Il regarda le ciel étoilé et réfléchit à la façon dont la vie pouvait être incertaine, pleine de rebondissements inattendus, et pourtant, ce moment semblait avoir un but. Il voulait que Sarah sache, d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui ferait l'impossible pour qu'elle puisse vivre. « Tu es une battante, petite. Je peux le voir rien qu'en te regardant, » dit-il en souriant à son visage endormi. « Et je te promets que je me battrai à tes côtés jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas de famille, juste toi, et je me battrai de toutes mes forces pour qu'on traverse ça ensemble, » murmura-t-il, son regard rempli de détermination. L'éclat des étoiles illuminait le visage de Sarah, et Brio se sentit submergé par la force de cette promesse, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Sarah commença à changer de couleur, une teinte violette se répandit sur sa peau délicate. Le cœur de Brio s'emballa immédiatement et il sentit une vague de panique lui monter à la gorge. Sa respiration était faible, presque inexistante, et il réalisa qu'un terrible événement était en train de se produire. Son visage, autrefois rosé, affichait maintenant une teinte froide et sombre, un signe qu'il craignait de tout son être. « Non, Sarah, s'il te plaît, pas maintenant, » murmura-t-il, sa voix pleine de désespoir. L'intensité du moment lui fit se sentir minuscule face à l'immensité du problème auquel il faisait face. Brio tenait le corps frêle de Sarah, sa peau virant à une teinte violette profonde et sa respiration si légère qu'il pouvait à peine la sentir. Le sentiment de désespoir était presque paralysant, mais il savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Sans hésitation, il se leva du banc du jardin et courut jusqu'à la voiture, haranguant soigneusement Sarah sur le siège arrière. L'adrénaline prit le contrôle de chacun de ses mouvements, et il savait que chaque seconde était cruciale. « Ça va aller, Sarah, je te promets, tiens bon encore un peu, » murmura-t-il, les yeux fixés sur la route, son cœur battant à tout rompre, essayant de ne pas penser à ce qui pourrait arriver s'il n'arrivait pas à temps. La froide nuit semblait refléter le désespoir de Brio. À chaque coup d'œil dans le rétroviseur, l'image de Sarah, de plus en plus pâle et fragile,
le poussa à accélérer encore davantage. La tension monta à chaque virage, à chaque feu rouge, et il ne pouvait éviter les scénarios les plus sombres qui traversaient son esprit. Dans cette course contre la montre, son téléphone sonna et il répondit en mode haut-parleur, un mélange d'espoir et de peur dans la voix, sans ralentir. « Monsieur Brio ?» La voix à l'autre bout était ferme et décisive, apportant un éclat de soulagement à son cœur. « C'est le docteur Henry. J'ai bien reçu votre message au sujet de Sarah, et je crois pouvoir l'aider. Il y a un traitement expérimental qui pourrait sauver sa vie. » Brio sentit l'espoir s'allumer à nouveau, une lueur dans la noirceur du désespoir. « Vous pouvez vraiment ? Elle est très faible, j'ai besoin de quelque chose d'immédiat, » répondit-il, essayant de rester calme, mais sa voix tremblait de l'anxiété et du soulagement simultané. Le médecin poursuivit, sa voix prudente mais directe. « C'est un traitement expérimental encore en phase d'essai. Cela pourrait entraîner des risques graves, et nous n'avons aucune garantie qu'elle survivra à la procédure. C'est une chance unique, mais son état rend tout cela encore plus délicat. » Brio serra le volant, la décision pesant lourdement dans son esprit. Il savait que le risque était immense, mais il sentait qu'il ne pouvait pas laisser filer la moindre possibilité. « Je suis prêt à prendre le risque. Je ne peux pas la laisser partir sans au moins essayer, » dit-il, la voix déterminée, comme s'il était déjà prêt à affronter toutes les conséquences. Le docteur Henry lui donna des instructions pour se rendre à l'hôpital, où il était prêt à les recevoir. En conduisant, Brio regarda Sarah dans le rétroviseur, essayant de la calmer malgré son cœur qui battait la chamade et la peur accablante. Il savait que ce moment pourrait tout définir, et même avec les risques, c'était une chance qu'il ne laisserait pas s'échapper. « Tiens bon, petite, on arrive bientôt, et ils vont t'aider, » dit-il, essayant de transmettre de la confiance, même si l'incertitude le frappait. Le médecin comprit le poids de la situation. « Nous ferons tout ce qui est possible et impossible, monsieur Brio, » dit le médecin en faisant signe à l'équipe de commencer les préparatifs. « Mais vous devez être conscient que c'est un chemin risqué. Les effets secondaires pourraient être graves et son corps pourrait ne pas les supporter. » Brio prit une profonde inspiration et fixa le médecin avec une expression sérieuse. « C'est sa seule chance, docteur, et j'ai confiance dans la force de cette petite. Faites tout ce qu'il faut, » répondit-il en essayant de ne pas laisser son désespoir transparaître. Le médecin acquiesça d'un signe de tête et se dirigea vers la salle de traitement où les préparatifs étaient faits rapidement et précisément. Brio attendit dans la salle d'attente, le temps passant trop lentement, chaque seconde étant un tourment. Il marcha de long en large, son esprit envahi de pensées. Il essaya de se raccrocher à l'espoir, mais la peur de perdre Sarah était presque insupportable. « Tu vas t'en sortir, Sarah, je ne te laisserai rien t'emporter, » murmura-t-il, se sentant le poids de la promesse faite à la mère de Sarah, une promesse de plus en plus lourde à porter. Lorsque les médecins commencèrent enfin la procédure, Brio ressentit l'air coincé dans ses poumons, comme si chacun de leurs mouvements était lié à la vie de Sarah. La pièce était plongée dans un silence total et il observait chaque geste, chaque échange de regards entre les professionnels, essayant de déceler quelque chose qui pourrait indiquer son état. Mais soudainement, il remarqua un mouvement inquiétant parmi les médecins, leurs regards tendus et la communication urgente entre eux. « Non, pas maintenant, Sarah », murmura-t-il en réalisant que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Le docteur Henry s'approcha de Brio, son expression sombre et préoccupée. « Monsieur Brio, l'état de Sarah a empiré. Nous devons interrompre le traitement pour la stabiliser avant de pouvoir continuer. Elle est très faible et ne réagit pas comme nous l'avions espéré. Elle pourrait ne pas survivre, » dit-il, faisant disparaître le sol sous les pieds de Brio. La possibilité que cela soit la fin envahit son esprit. Il regarda le médecin, ses yeux emplis de supplication et de désespoir. « S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose, ne la laissez pas partir maintenant, » supplia-t-il, sa voix remplie d'angoisse et de peur. Le médecin acquiesça d'un signe de tête, l'air compatissant, mais son expression resta tendue. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais pour l'instant, son corps est dans un état critique. Nous devons essayer de la stabiliser avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Il n'y a aucune garantie, » dit-il. Brio observa l'équipe médicale qui se mobilisait pour stabiliser Sarah, son cœur serré dans un mélange de désespoir et d'impuissance. La lutte pour la vie de Sarah était loin d'être terminée et il savait que c'était l'un des moments les plus critiques. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'il attendait, craignant ce qui pourrait arriver. « Tu dois être forte, Sarah, tu dois tenir bon, » murmura-t-il, les yeux fixés sur la petite silhouette de Sarah alors qu'il luttait pour garder l'espoir vivant. Des heures plus tard,
L'équipe médicale maintenait une concentration intense alors qu'ils initiaient le traitement expérimental sur Sarah. Chaque mouvement était calculé, chaque ajustement fait avec précision pour ne pas surcharger le corps fragile du bébé. La chambre d'hôpital était éclairée par des lumières tamisées, mais la tension était palpable. Brio observait tout en silence, son cœur battant à tout rompre et ses mains tremblantes, se sentant impuissant mais déterminé à apporter tout le soutien possible pour que Sarah tienne bon. « Tu vas t'en sortir, Sarah. Je suis là et je ne vais nulle part », murmura-t-il, essayant de dissimuler la peur dans sa voix, comme s'il voulait qu'elle ressente la sécurité de sa présence. Le docteur Henry, qui avait coordonné le début du traitement, jetait constamment un regard au moniteur, attentif à tout changement dans les signes vitaux de Sarah. Les réactions du corps de Sarah au traitement étaient imprévisibles, de petites convulsions parcouraient son corps et sa respiration devenait parfois irrégulière, ce qui faisait échanger des regards inquiets entre les médecins. Brio ressentait chacune de ces réactions comme un coup de poignard dans sa poitrine, les yeux fixés sur sa petite silhouette, souhaitant pouvoir échanger sa place avec elle. « S'il te plaît, petite, sois forte », murmura-t-il presque comme s'il pouvait la convaincre de se battre encore un peu plus longtemps. Au fur et à mesure que le traitement progressait, les machines autour du lit de Sarah surveillaient chaque battement de cœur, chaque fluctuation de sa respiration, et Brio observait les lignes sur l'écran monter et descendre, oscillant de manière qu'il ne comprenait pas pleinement, mais qui reflétait la bataille qui se livrait en elle. Chaque seconde semblait une montagne d'espoir et de peur, luttant pour maintenir le contrôle sur son angoisse croissante. « Bon, Sarah. Le miracle a eu lieu, maintenant tu dois continuer à te battre », murmura-t-il en observant son expression s'adoucir pendant de brefs instants. Le docteur Henry ajusta l'une des doses et s'approcha de Brio pour lui expliquer les étapes suivantes. « Monsieur Brio, nous surveillons chaque réaction avec le plus grand soin. Le traitement est intense et pour quelqu'un dans l'état de Sarah, chaque ajustement est une nouvelle bataille. Nous faisons tout ce que nous pouvons, dit-il, sa voix ferme mais avec une trace d'inquiétude. Brio acquiesça, son expression déterminée. « Je crois que tout va bien se passer, docteur. Cette fille va survivre et tenir bon. Elle doit tenir bon, répondit-il en essayant de garder sa voix stable, tout en regardant Sarah à nouveau, ressentant une vague d'espoir, aussi petite soit-elle. Les minutes passaient et la tension ne cessait d'augmenter. Sarah semblait de plus en plus fragile, mais elle maintenait une respiration superficielle, sa poitrine montant et descendant de façon irrégulière. Brio resta près d'elle, observant chaque détail, comme s'il voulait lui transmettre sa force par sa simple présence. Par moments, il toucha la petite main de Sarah, comme si ce contact pouvait maintenir une connexion entre eux, quelque chose pour la tenir à la vie. « Sarah, tu y arrives, on va traverser ça ensemble », murmura-t-il, la voix étranglée, le poids de la promesse qu'il portait dans son cœur. Soudainement, une alarme se déclencha sur les moniteurs, interrompant le moment de calme. Les médecins devinrent agités et Brio sentit son cœur s'arrêter en voyant les signes vitaux de Sarah commencer à osciller de manière alarmante. Le docteur Henry fronça les sourcils, tandis que les autres médecins ajustaient rapidement les équipements, essayant de stabiliser la situation. Brio recula d'un pas, la terreur évidente sur son visage, mais sans perdre de vue la lutte qui se déroulait devant ses yeux. « S'il te plaît, Sarah, continue de te battre. Ne pars pas maintenant, » murmura-t-il, essayant de retenir ses larmes, mais sentant sa voix se briser. Le docteur Henry donna des instructions pour diminuer la dose et stabiliser le rythme cardiaque de Sarah. La tension dans la pièce augmenta encore, et Brio regarda les médecins essayer de contourner la crise, leur visage reflétant la gravité de ce qui se passait. Il savait qu'il était témoin d'une lutte délicate où la moindre erreur pourrait coûter la vie à la petite fille, mais il s'accrochait à l'espoir que chaque effort ferait la différence. « Elle va s'en sortir, docteur. Elle doit s'en sortir, » dit Brio, presque comme s'il se parlait à lui-même, une manière de se raccrocher à l'espoir qui commençait à s'échapper. Les spasmes dans le corps de Sarah cessèrent pendant un moment et les médecins profitèrent de cette pause pour ajuster les machines et administrer une nouvelle dose de médicaments avec une extrême précaution. Chaque seconde était une bataille contre le temps, et Brio se sentit paralysé mais en même temps complètement connecté à ce moment, à la lutte de Sarah pour survivre. Chaque battement de cœur était une victoire, aussi petite soit-elle, et il s'y accrochait comme à un ancrage. La bataille pour la vie de Sarah devenait de plus en plus difficile, ses signes vitaux fluctuant constamment, et Brio observait les moniteurs avec une angoisse presque suffocante, comme si son destin dépendait de chaque ligne à l'écran. Il savait que sa vie tenait à un fil, mais il refusait d'accepter l'idée de la perdre. « Tu vas t'en sortir, Sarah, je sais que tu vas y arriver »,
murmura-t-il, les yeux fixés sur elle, comme si sa force pouvait l'atteindre. Soudainement, les moniteurs émirent une nouvelle alarme et les signes vitaux de Sarah commencèrent à défaillir, les lignes sur l'écran devenant erratiques. L'équipe médicale échangera des regards urgents et le docteur Henry se tourna vers Brio, son expression sombre. « Monsieur Brio, nous devons interrompre le traitement. Son corps réagit négativement et nous devons la stabiliser avant de pouvoir continuer, dit-il. » Brio sentit le sol se dérober sous ses pieds et son visage pâlit en réalisant que Sarah était sur le point de passer à un stade très grave. Il fixa le docteur Henry, les yeux remplis de supplications, incapable d'accepter ce qui se passait. « Docteur, ne la laissez pas partir, s'il vous plaît, je vous en prie, » dit-il, la voix pleine d'angoisse et de désespoir. Le docteur Henry acquiesça, mais son visage reflétait la gravité de la situation. Il se tourna vers les autres médecins qui commencèrent les procédures pour stabiliser Sarah, chaque mouvement étant chargé d'urgence. La pièce était plongée dans un silence brisé uniquement par le bruit des moniteurs et les murmures des médecins. Brio regardait, incapable de détourner les yeux, alors que le destin de Sarah semblait suspendu à une ligne fragile entre la vie et la mort. À l'hôpital, Brio se sentit déchiré entre l'espoir et le désespoir. Le docteur Henry lui avait demandé d'attendre à l'extérieur de la salle pendant que l'équipe médicale luttait pour stabiliser Sarah, mais le poids semblait suffocant, chaque seconde étant un fardeau. Ressentant le besoin d'un refuge, il se rendit à la petite chapelle de l'hôpital, un espace simple et calme qui, cette nuit-là, semblait être le seul endroit où il pourrait se ressaisir. En entrant dans la chapelle, Brio observa les lieux avec un mélange d'inconfort et de besoin. Les murs illuminés par la douce lueur des bougies dégageaient une sérénité qui contrastait avec la tempête qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Lentement, il se dirigea vers l'autel et s'agenouilla, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Hésitant, il joignit ses mains et commença à chercher des mots, mais il se rendit vite compte que sa voix était coincée dans sa poitrine. « Je ne sais même pas si je fais ça correctement », murmura-t-il d'une voix basse et tremblante, comme s'il essayait de s'habituer au son de ses propres mots. « Je n'ai jamais été quelqu'un qui demande quoi que ce soit, encore moins à quelqu'un que je ne sais même pas si il m'entende. Mais je ne demande pas pour moi, » murmura-t-il. Il prit une profonde inspiration, tentant de réorganiser ses pensées. La supplique qu'il voulait faire était confuse et la peur le faisait lutter contre chaque mot, mais il savait qu'il devait s'exprimer, ouvrir son cœur pour la première fois d'une manière aussi intense et sincère. Il sentit que ce moment exigeait quelque chose de plus grand que lui et il se rendit à ce besoin avec un poids émotionnel qu'il n'avait jamais ressenti. « Je ne veux pas que cela parle de moi, ni de ce que j'ai traversé, » continua-t-il, la voix étranglée. « Je veux juste demander pour sa vie. » Il fixa son regard sur la flamme vacillante d'une bougie près de l'autel. Elle est si petite, si innocente, elle n'a à peine eu le temps de découvrir ce qu'est la vie. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais si quelqu'un peut m'entendre, s'il vous plaît ? Les larmes commencèrent à rouler silencieusement sur le visage de Brio, et il s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration et luttant pour garder son calme. La vulnérabilité de ce moment le surprit, mais, d'une manière étrange, cela lui apporta aussi un réconfort, comme s'il se permettait enfin de ressentir et d'exprimer tout ce qu'il avait longtemps réprimé. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais aimer quelqu'un comme ça. J'ai toujours été un homme sérieux, renfermé, mais quand je la regarde, tout ce que je veux, c'est la protéger, lui donner tout ce que je n'ai jamais pu avoir, une famille. » avoua-t-il, son regard toujours fixé sur l'autel, comme si chaque mot l'éloignait de toutes ses protections. « C'est comme si on m'avait donné une chance d'être quelqu'un de meilleur, de faire quelque chose de bien pour la première fois, mais comment faire ça si sa vie m'échappe ?» Il ferma les yeux, ressentant le poids de chaque mot, et continua à murmurer, presque comme s'il se parlait à lui-même. Mais il savait que ce moment était plus qu'une conversation intérieure, c'était un abandon complet, une supplique à l'inconnu, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. « Je donnerais n'importe quoi, absolument n'importe quoi pour la voir bien. Prenez tout ce que j'ai, mais laissez-la rester. Si je pouvais, j'échangerais ma place avec elle juste pour qu'elle ait une chance. S'il vous plaît, s'il y a de la justice dans ce monde, ne lui enlevez pas sa chance de vivre, » chuchota-t-il, ses mains jointes se serrant de plus en plus. Brio s'arrêta, les yeux fixés sur l'autel, comme s'il attendait une réponse, un signe que sa prière avait été entendue. Le silence dans la chapelle était absolu et il pouvait entendre son propre cœur battre, chaque battement lourd d'attente et de peur. Et dans ce silence, il réalisa combien il tenait à elle, combien il avait changé depuis que Sarah était entrée dans sa vie. Elle est la seule chose qui compte maintenant. Il n'y a ni richesse, ni pouvoir, ni statut qui puisse remplacer sa présence.
C'est comme si elle avait réveillé quelque chose que je pensais mort à l'intérieur de moi, confessa-t-il, sentant à nouveau sa voix faiblir. Alors, s'il existe un moyen de sauver cette petite vie innocente, s'il y a une chance, je vous en prie, ne la laissez pas partir. Il sentit le poids de ces mots résonner en lui, chaque phrase semblant lui arracher un morceau de son âme. Il n'était plus l'homme confiant et impénétrable, à cet instant, il était quelqu'un qui s'était débarrassé de toutes ses barrières, quelqu'un qui reconnaissait sa propre fragilité et sa dépendance. Il savait que tout était hors de son contrôle, et que tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et croire. Si c'est un test, si c'est ma seule chance de rédemption, alors donnez-moi la force de surmonter, aidez-moi à être l'homme qu'elle mérite que je sois. Continua-t-il, les mots sortant comme une promesse silencieuse. Je ne suis pas parfait, mais je veux être quelqu'un qu'elle pourra appeler famille. S'il vous plaît, laissez-la vivre. Brio ferma les yeux, son esprit envahi d'images de Sarah, des petits moments qu'ils avaient partagés, de la promesse faite à sa mère, de tout ce qu'il voulait lui offrir. Il ne savait pas combien de temps il avait prié, mais à cet instant, tout ce qui comptait, c'était l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, sa prière puisse atteindre quelqu'un, quelque chose qui pourrait changer le destin. Je ne suis pas bon pour prier, mais je suis prêt à apprendre si cela signifie qu'elle aura une chance. Je ferai tout, juste, donnez-moi un signe, murmura-t-il, la voix brisée, son visage mouillé des larmes qu'il n'essayait plus de cacher. Dans ce moment de vulnérabilité totale, Brio réalisa à quel point il était prêt à se battre, à sacrifier tout pour elle. La douleur de l'attente sembla se réduire un peu, comme si le simple acte d'ouvrir son cœur avait allégé une partie du fardeau qu'il portait. Mais la peur était toujours là, présente dans chaque pensée, et il savait qu'il devrait bientôt faire face à ce que le destin lui réservait. C'est alors que la porte de la chapelle s'ouvrit doucement, le bruit brisant le silence, faisant lever Brio la tête, son cœur battant plus vite. Le docteur Henry se tenait là, l'expression grave et la posture tendue, comme si la nouvelle qu'il apportait nécessitait une grande prudence. Brio prit une profonde inspiration, le cœur battant encore plus vite, se leva en sentant ses jambes trembler, prêt à entendre ce qu'il allait annoncer. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi comment elle va » demanda-t-il, la voix tremblante. Les épaules voûtées sous le poids des mots qu'il devait prononcer, le docteur Henry jeta un coup d'œil à Brio, la tristesse clairement visible sur son visage. « Monsieur Brio, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Le corps de Sarah n'a pas réagi comme nous l'espérions. Nous avons essayé toutes les solutions possibles, mais je crains qu'elle ne soit trop faible. La petite Sarah est à la limite de ce que son corps peut supporter, dit-il. » Brio sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les paroles du médecin résonnaient dans son esprit, lourdes et définitives, mais il refusait de les accepter. Il s'était battu si fort, il y avait cru tellement. Son esprit tentait de comprendre, mais son cœur ne pouvait pas. « Alors, c'est fini », parvint-il à dire, mais sa voix n'était qu'un chuchotement, les mots presque étranglés par la douleur. Le docteur Henry hésita, visiblement réticent à donner une réponse directe. « À ce stade, nous avons déjà dépassé toutes les limites. La prochaine étape du traitement est bien trop risquée pour une patiente aussi fragile. Je vous conseille de faire vos adieux à la petite, dit-il avec un soupir. » Brio détourna le regard, la douleur évidente sur son visage. Chaque trait reflétait l'intensité de ce qu'il ressentait. Mais au fond de lui, quelque chose continuait de le pousser. Le souvenir de la prière qu'il avait faite, la foi soudaine qu'il avait ressentie, tout cela semblait le propulser en avant. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il devait essayer. « Docteur, je sais que cela semble impossible, mais s'il vous plaît, essayez une dernière fois, » dit-il avec une détermination qui semblait venir d'un endroit profond en lui. « Je ne peux pas accepter que ce soit la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment, cette fois. Je crois qu'elle peut surmonter ça. » Le docteur Henry le regarda attentivement, surpris par la force dans la voix de Brio. Après un moment de réflexion, il répondit. « Monsieur Brio, je comprends à quel point cela est important pour vous, mais vous devez comprendre que sa situation est extrêmement délicate. Il y a une chance que cette dernière dose fasse plus de mal que de bien. Elle ne survivra pas à une nouvelle tentative. » Brio hocha la tête, sa décision inscrite sur son visage. « Je comprends, docteur, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer. Quelque chose en moi me dit qu'elle a encore une chance. J'ai juste besoin que vous y croyiez aussi, même si cela semble irrationnel. » Le médecin prit une profonde inspiration et, après un bref échange de regards avec l'équipe, acquiesça légèrement. « Très bien, monsieur Brio. Nous allons tenter une dernière fois. Mais vous devez être conscient qu'il n'y a aucune garantie. Cela peut être trop risqué, et vous devrez signer une décharge de responsabilité. »
Brio acquiesça de nouveau, sa voix basse mais résolue. Je comprends les risques, docteur, mais je dois croire qu'elle a encore une chance. Je ne peux pas accepter un autre résultat. Le docteur Henry guida Brio dans la salle où l'équipe commença rapidement les préparatifs pour administrer la dernière dose. Le silence dans la pièce était accablant. Brio observait chaque mouvement, chaque préparation, comme si sa seule présence pouvait influencer l'issue. Il retint son souffle, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine lorsque la dose fut administrée. Les médecins restèrent silencieux, les yeux rivés sur les moniteurs. Brio se rapprocha du lit de Sarah, la regardant avec des yeux pleins de larmes. Il murmura presque sans voix, comme s'il s'adressait directement à elle. « Sarah, je suis sûr que quelque chose de bien plus grand veille sur toi et sur nous tous. Je sais que tu vas t'en sortir. J'ai foi que nous réussirons. » L'équipe médicale surveillait chaque petit changement dans les signes vitaux de Sarah. La tension dans la pièce augmentait avec chaque seconde. La fragilité de Sarah était évidente, et les expressions des médecins reflétaient l'appréhension face à cette tentative extrême. Le docteur Henry se tourna vers Brio avec un regard sérieux mais compréhensif. « Monsieur Brio, je sais que vous souffrez, mais nous avons besoin qu'elle réagisse rapidement. Le temps presse, elle a besoin d'une réponse rapide ou il sera trop tard. » Brio hocha la tête, incapable de détourner les yeux de Sarah. « Je comprends, docteur. Merci d'être là. Je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais maintenant, si cela dépend d'elle, je veux juste qu'elle sache combien cela signifie, dit-il en se penchant un peu plus près d'elle. Sarah, peut-être que tu ne comprends pas maintenant, mais il y a tellement de choses qui t'attendent. Je te promets que si tu restes, je ferai tout pour que ta vie soit remplie d'amour, de sécurité et de paix. Mais j'ai besoin que tu me donnes un signe. Petite, reste, s'il te plaît. » Ces mots portaient une sincérité qui le surprit lui-même. Il n'aurait jamais pensé pouvoir s'ouvrir autant, être touché à ce point par quelqu'un d'aussi fragile. Les minutes passaient, et rien ne semblait changer. Les moniteurs montraient des signes fluctuants, mais sans amélioration significative. Brio sentit le désespoir revenir. Il se tourna vers le docteur Henry, cherchant un espoir dans son regard, mais le visage du médecin était empreint de préoccupation. « Docteur, il n'y a vraiment rien d'autre que nous puissions faire ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'un désespoir mal dissimulé. Le docteur Henry secoua lentement la tête. « À ce point, monsieur Brio, tout dépend d'elle. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais seule elle peut se battre maintenant. » Brio sentit sa poitrine se serrer. Il se pencha encore plus près de Sarah et murmura doucement. « Sarah, tu es plus forte que tu ne le penses, je le sais. Et peut-être qu'il est temps pour toi de le croire aussi. » La pièce semblait figée, chaque seconde s'écoulant avec une intensité presque insupportable. Puis, soudain, une légère fluctuation apparut sur les moniteurs. Le docteur Henry scruta les signaux, ses yeux s'élargissant légèrement en voyant une petite augmentation du rythme cardiaque de Sarah. Brio retint son souffle, sentant l'espoir renaître. « Docteur, est-ce un signe ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le docteur Henry hocha la tête, l'attention rivée sur les moniteurs. « Il semble que oui, monsieur Brio. Elle montre une réaction. » Brio se rapprocha, les yeux fixés sur Sarah. Et il vit quelque chose qui faillit le faire tomber à genoux. Les yeux de Sarah, si petits et délicats, commençaient lentement à s'ouvrir, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. « Sarah, » murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Tu l'as fait, petite. Tu es là, avec moi. » À cet instant, toute la douleur, toute l'attente et toute l'incertitude se transformèrent en pure espérance. Brio savait que, peu importe la durée du chemin à venir, ils affronteraient chaque défi ensemble. Après des jours de tension et d'espoir, l'hôpital semblait enfin être un endroit plus léger pour Brio. Il avait du mal à croire ce qu'il voyait. Sarah, pour la première fois, respirait sans l'aide des machines, ses signes vitaux stables, et sa peau, jadis si pâle, commençait à prendre une teinte rosée. Chaque petit progrès était une victoire, et il la regardait, un sourire qu'il ne pouvait contenir sur les lèvres. Auprès de son lit, Brio tenait sa petite main, incapable de détacher son regard d'elle. « Tu l'as fait, Sarah », murmura-t-il, la voix nouée d'émotion. « Tu t'es battue et tu as gagné, et je ne sais même pas comment te remercier pour ça. » Il se pencha un peu plus près, son visage à quelques centimètres du sien, observant chaque détail avec une tendresse presque révérencieuse. Il avait l'impression qu'une partie de lui-même se guérissait en même temps qu'elle, comme si chaque battement régulier du petit cœur de Sarah restaurait une part de lui. Le simple fait qu'elle soit là, vivante et en train de se battre,
lui apporta une paix qu'il n'avait jamais imaginée. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, encore faible mais alerte, Brio vit une étincelle qu'il n'oublierait jamais. Elle le regardait, petite et fragile, mais pleine de vie, et il sentit quelque chose de profond se former en lui. Sarah lui offrit un sourire, le premier véritable sourire après tant de luttes, et Brio ne put retenir ses larmes. Elle se remettait. Elle était là, et il s'autorisa à croire que le pire était derrière eux. « Ce sourire est la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il doucement en lui tenant la petite main. « Tu es une battante, Sarah, et je promets de tout faire pour te protéger. » Les jours suivants furent remplis de petits miracles. Sarah commença à reprendre des forces, et bientôt, elle répondit aux soins de l'équipe médicale. Les rires de Brio et les réactions émerveillées de Sarah remplirent la pièce, transformant l'atmosphère autrefois chargée de peur en un refuge de joie et d'espoir. Il lui racontait des histoires, inventait des petites aventures, et à chaque instant, il voyait le lien entre eux grandir, comme si cet amour avait été forgé par toute la souffrance et les épreuves qu'ils avaient traversées. Un après-midi, tandis qu'il parlait avec l'un des médecins, il reçut la nouvelle qu'il attendait avec impatience. Sarah allait être libérée pour rentrer chez elle. Le médecin, avec un sourire sur le visage, confirma que le pire était derrière eux, et que désormais il s'agissait simplement de veiller à ce qu'elle continue à se renforcer. « Alors, elle est guérie ?» demanda Brio, la voix tremblante de soulagement et de joie. Le médecin hocha la tête. « Oui, monsieur Brio, elle a bien réagi au traitement. Maintenant, le plus important est qu'elle reçoive des soins et beaucoup d'amour. » Brio éclata de rire, tenant la petite main de Sarah, et la regarda avec une intensité qui exprimait tout ce qu'il ressentait. « Ce médecin-là, c'est une promesse que je peux tenir. » Le jour enfin venu de la ramener à la maison, Brio habilla Sarah dans une nouvelle combinaison et la berça dans ses bras avec une tendresse qui reflétait la force de l'amour qu'il ressentait pour elle. À chaque pas qu'il faisait vers la sortie de l'hôpital, il avait l'impression qu'une nouvelle vie commençait pour eux deux. La lumière du soleil qui les attendait à l'extérieur semblait briller plus intensément, et il la regardait, observant tout autour d'elle avec une curiosité innocente. « Regarde, Sarah, enfin, nous pouvons rentrer chez nous, » dit-il avec un large sourire, l'émotion débordant dans chaque mot. Dans la voiture, il la tenait précieusement tout en regardant par la fenêtre, son cœur encore rempli d'appréhension alors que le chauffeur les conduisait vers le manoir. À leur arrivée à la maison, il prépara un espace spécial pour elle. Il voulait l'avoir près de lui, pour s'assurer que rien ne pourrait jamais la mettre en danger à nouveau. Avec grand soin, il la déposa dans le berceau qu'il avait méticuleusement préparé, ajustant les couvertures autour d'elle. Sarah le regarda avec des yeux pleins d'innocence et de confiance, et il savait qu'elle dépendait complètement de ses soins et de son amour. « Je sais que tu ne comprends pas maintenant, mais tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, petite, » murmura-t-il avec une tendresse presque inconnue pour lui-même. « Je promets que je serai tout ce dont tu as besoin. » Cette nuit-là, Brio resta près d'elle, la berçant avec des chansons douces jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Même après qu'elle se soit endormie, il resta là, incapable de la quitter des yeux. Chaque petit mouvement qu'elle faisait, chaque respiration était pour lui une preuve qu'elle allait bien. Même en sachant qu'elle était en sécurité, la peur ne le quittait pas. Il lui caressa doucement le visage et se laissa finalement tomber dans le fauteuil près du berceau, épuisé mais en paix. Le sommeil le prit avant qu'il puisse résister, s'endormant là, la main toujours posée sur le bord du berceau, le cœur léger enfin. Il rêva de Sarah, imaginant un avenir où elle grandirait, jouerait et rirait, libre et protégée. Dans son rêve, elle courait vers lui, le serrant dans ses bras, et il la serrait, sachant qu'il ne la laisserait jamais partir. Quand les premières heures cédèrent la place à la lumière de l'aube, Brio se réveilla avec un sentiment d'inquiétude. Il cligna des yeux plusieurs fois pour essayer de se concentrer, se leva du fauteuil en s'étirant. La pièce était silencieuse, et ce silence semblait plus lourd que d'habitude. Il regarda le berceau, s'attendant à voir Sarah endormie paisiblement, mais ce qu'il vit le fit immédiatement geler sur place. Le berceau était vide. Les couvertures étaient légèrement froissées, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Le cœur de Brio se mit à battre la chamade, et il se précipita vers le berceau, l'esprit peinant à comprendre ce qui se passait. C'était comme si l'air avait disparu. Chaque fibre de son être était saisie par une panique accablante. « Sarah !» appela-t-il, la voix brisée par la peur, comme s'il pouvait la ramener rien qu'en prononçant son nom. Il chercha autour de la pièce, scrutant chaque recoin, chaque indice qui pourrait lui indiquer où elle se trouvait, mais l'espace était vide. Sans hésiter, il quitta la pièce, vérifiant le couloir. Ses pas précipités et son cœur battant à tout rompre, un sentiment d'impuissance le submergea,
et le désespoir commença à s'emparer de lui. « Sarah, où es-tu » cria-t-il, sa voix résonnant dans la maison, la peur dans chaque syllabe. Il commença à chercher chaque coin de la maison, ouvrant des portes, vérifiant chaque pièce. L'idée de la perdre à nouveau, de la savoir hors de sa portée, fit croître sa panique. Brio sentit son cœur marteler dans sa poitrine tandis qu'il courait de chambre en chambre du manoir. La panique embrouillait ses pensées, et chaque porte ouverte, chaque couloir désert renforçait son angoisse. Il était au bord de l'effondrement, son esprit hanté par les pires scénarios. « Sarah, où es-tu, petite » cria-t-il, sa voix se répercutant dans les couloirs vides. Il avait du mal à croire qu'après toute leur souffrance, elle ait simplement disparu. « Ça ne peut pas arriver, pas après tout » pensa-t-il. Il entra dans le hall principal, le visage tendu, les yeux scrutant chaque recoin à la recherche de tout signe qui pourrait indiquer où elle avait pu aller. Il se précipita dans le salon, vérifiant derrière les meubles, sous les tables, mais le silence et le vide du lieu ne firent qu'intensifier son désespoir. Le manoir, autrefois un refuge, semblait désormais un labyrinthe froid et menaçant où chaque pièce vide résonnait de son absence. Brio s'arrêta un moment, au milieu du hall, son corps entier tremblant. Elle était là. Je l'ai laissée ici, en sécurité. Comment ? Refusant de perdre espoir, il se précipita dans le couloir menant aux chambres, ouvrant les portes et allumant les lumières, courant vers la chambre d'amis, ouvrant les placards et les rideaux, comme s'il pouvait la trouver cachée quelque part. Mais chaque tentative laissait place à la frustration et à l'absence de réponse. Soudain, il se souvint de la pièce où il conservait les objets antiques, une pièce qui n'était presque jamais utilisée. Dans la précipitation, il y courut, ouvrit la porte avec force. La pièce était sombre et vide, mais il chercha chaque coin, déplaçant des objets et poussant les meubles de côté, espérant, pour une raison inconnue, qu'elle y serait. Mais l'espace resta désert, sans signe d'elle. Ça n'a aucun sens. Personne n'est entré, la maison était sécurisée, murmura-t-il pour lui-même, tentant de rester calme. Mais chaque seconde qui passait n'augmentait que son angoisse. En quittant la pièce, il rencontra un des agents de sécurité du manoir. Sans réfléchir, Brio le saisit par le bras, son visage plein d'urgence. « Avez-vous vu quelqu'un entrer ? Un mouvement suspect ? Sarah, ma fille, elle a disparu de sa chambre. » Il parla rapidement, les mots se bousculant les uns après les autres tandis qu'il attendait une réponse. L'agent secoua la tête, visiblement confus et alarmé. « Monsieur Brio, personne n'est entré ni sorti depuis cette nuit. J'étais de service moi-même, je n'ai rien vu d'anormal. » Brio le fixa, incrédule. « Mais ça n'a aucun sens. Elle était là, endormie dans son berceau, et maintenant elle a disparu. » Il serra les poings, la frustration montant en lui à mesure que la réalité devenait de plus en plus inquiétante. Déterminé à obtenir des réponses, il se dirigea vers la salle de surveillance de la sécurité, où les moniteurs des caméras du manoir étaient installés sur un mur. Son cœur battait la chamade tandis qu'il scrutait les images à la recherche de la moindre piste. « Je veux voir tout, chaque détail, tout signe de sa présence, quoi que ce soit qui cloche, » dit-il à l'agent, qui commença rapidement à revoir les enregistrements de la nuit. Les caméras montraient les couloirs du manoir dans une tranquillité totale, rien que des ombres dansant sous la lumière de la nuit qui passaient à travers les fenêtres. Il semblait impossible que quiconque ait pu entrer sans être vu. Chaque image qui passait n'aidait qu'à augmenter l'angoisse de Brio. Après quelques minutes, une ombre inhabituelle apparut sur l'un des écrans. Ce fut un mouvement subtil, une silhouette presque indiscernable, mais clairement humaine. Elle se déplaçait dans le couloir, passant devant l'entrée de la chambre de Sarah. Brio se pencha plus près de l'écran, les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. « Attendez, rembobinez les images » s'écria-t-il presque, la voix pleine d'anxiété et de désespoir. L'agent fit une pause et Brio étudia la silhouette attentivement. Il n'y avait aucun moyen de voir son visage, mais il était indéniable que quelqu'un était bien entré dans le manoir. Une silhouette féminine aux longs cheveux, qui semblait errer dans la maison avec des pas lents et calculés. L'image floue accentuait le mystère, mais une chose était claire, quelqu'un était passé près de la chambre de Sarah. « Qui est-ce ? Vous avez dit que personne n'était entré dans la maison. » demanda Brio, le ton durci. Il se sentit trahi, sa confiance brisée. L'agent, tout aussi surpris et confus, balbutia une réponse. « Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a aucun enregistrement d'une entrée, aucune activité aux portes. Ça pourrait être un problème avec la caméra. » Brio ne voulait pas entendre d'explication.
Il ne pensait qu'à une seule chose, Sarah était en danger et cette silhouette pouvait être la clé pour savoir où elle se trouvait. Ce n'est pas un problème de caméra. Je veux que vous vérifiez chaque enregistrement, chaque seconde. Cette personne est entrée et a emporté ma fille. Demanda-t-il, la voix brisée. L'agent acquiesça, effrayé par l'intensité de Brio, et ensemble, ils continuèrent à revoir les enregistrements, cherchant d'autres indices. Brio cligna à peine des yeux, son attention totalement rivée sur les écrans, chaque cellule de son corps prête à agir dès qu'il découvrirait quelque chose d'autre. L'image tremblante de la silhouette semblait flotter à travers le manoir, se déplaçant comme une présence fantomatique. La silhouette semblait connaître l'endroit, chaque pas semblait planifié. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements. Elle traversait les couloirs avec une familiarité qui fit frissonner Brio. Peu importe qui c'était, cette personne savait exactement où aller et quoi faire. « Comment personne n'a vu ça ?» murmura Brio, les yeux fixés sur l'écran tandis que la silhouette approchait de la chambre de Sarah. Elle se dirigeait directement vers la chambre. Cette personne savait exactement où elle allait. Les caméras montrèrent la silhouette s'approchant de la porte, puis disparaissant de la vue. Le cœur de Brio s'emballa à l'idée que, à cet instant précis, Sarah était à quelques mètres de lui, seule et sans défense. Il serra les poings, les pensées en tourbillon, cherchant à comprendre ce que tout cela signifiait. « Que veut cette personne avec ma fille ?» murmura-t-il à voix basse, sa voix remplie d'angoisse et de rage. La caméra du couloir suivant ne montra rien d'autre. La silhouette avait disparu des images. Brio se sentit frustré, la tension et l'impuissance montant en lui. Il se tourna vers l'agent, les yeux brûlants de colère et de peur. « Comment cela a-t-il pu arriver ? Je veux des réponses. » Brio était sur le point de répéter sa question à l'agent, qui n'avait pas de réponse, lorsqu'un son doux et angoissant le figea sur place. C'était un cri de bébé familier. Il se tourna brusquement, son cœur battant à tout rompre alors qu'il reconnaissait le son de Sarah. Le soulagement et la confusion se mêlèrent alors qu'il tentait de localiser ce cri. Un écho qui semblait remplir chaque recoin du manoir. Ses yeux s'élargirent, sans réfléchir, il commença à courir vers l'endroit d'où le cri semblait provenir. Le garde, toujours désorienté et murmurant des excuses, le suivit précipitamment, tandis que Brio ignorait tout autour de lui, se concentrant uniquement sur la recherche de Sarah. Ils traversèrent les couloirs du manoir jusqu'à arriver dans une pièce près de l'entrée arrière, où le son semblait plus net. Le cri de Sarah était inconfondable, et le cœur de Brio se remplit d'un espoir désespéré. Il attrapa la poignée de la porte, d'un coup, l'ouvrit. Là, au milieu de la pièce à peine éclairée, se trouvait une silhouette féminine assise par terre, tenant Sarah dans ses bras. C'était Karina, la femme qui l'avait aidée dans la rue. Brio resta figé un instant, la regardant tenir Sarah avec une tendresse désespérée. Son visage marqué par les larmes, elle regardait la petite fille comme si c'était le dernier moment qu'elle pouvait passer avec elle. La vue de ce tableau le laissa paralysé, un mélange de surprise et de compréhension naissant lentement en lui, alors qu'il assimilait la scène devant lui. Murmura-t-il, incrédule, le nom sortant à peine de ses lèvres. Karina leva lentement les yeux, surprise et effrayée de le voir là. Ses yeux étaient rouges, sa peau pâle, et il y avait dans son regard une profonde tristesse, presque résignée. Elle tenta d'essuyer ses larmes, mais sa voix sortit étouffée lorsqu'elle tenta de s'expliquer. Je suis désolée d'être entrée comme ça, Brio, balbutia-t-elle, serrant Sarah encore plus fort, comme si elle craignait qu'il ne lui prenne immédiatement la petite. J'avais besoin de la voir une dernière fois avant de partir. J'avais besoin de lui dire au revoir, juste une dernière fois. Brio resta silencieux, la regardant avec une intensité mêlant empathie et compassion. Il fit quelques pas envers elle, essayant de lui faire comprendre qu'il ne la jugeait pas, qu'il comprenait la douleur qu'elle portait. Il se sentait déchiré entre l'envie de protéger Sarah et la compréhension du lien indéniable entre mère et fille, un lien qui se révélait en cet instant. « Tu aurais pu me demander, Karina, » dit-il, sa voix presque un murmure. J'aurais compris. J'aurais accepté que tu la vois. Elle secoua la tête, serrant toujours Sarah contre elle, et avala difficilement avant de répondre. Je sais, mais j'avais peur que tu ne me laisses pas la voir. Je ne peux pas offrir à Sarah ce qu'elle mérite, ce dont elle a besoin. J'ai vu ce que tu as fait pour elle. Je savais. Je voulais juste qu'elle ait une vraie chance de vivre, et cela, grâce à toi. Brio sentit sa poitrine se serrer. Il avait déjà ressenti une connexion profonde avec Sarah, mais à ce moment-là, il comprenait encore plus la douleur de cette mère qui sacrifiait tout pour offrir à sa fille une vie meilleure.
Karina caressa doucement le visage de la petite fille, son regard mêlant amour et désespoir. « Karina, es-tu sûre ?» demanda-t-il, essayant de ne pas laisser sa nervosité transparaître. « C'est ta fille, tu peux encore être là pour elle. » Karina baissa la tête, ses épaules voûtées sous le poids d'une décision qui la consumait clairement. « J'ai une maladie terminale. Ils m'ont dit que je ne tiendrais pas aujourd'hui, » avoua-t-elle, sa voix faible, presque inaudible. « J'ai laissé Sarah ici parce que je savais qu'elle serait en sécurité, mais je ne pouvais pas partir sans la voir une dernière fois. » Elle releva son regard vers lui, ses yeux remplis d'une douleur indescriptible. « Je sais que c'était mal de venir comme ça, mais elle est tout ce que j'ai, et tu es la seule personne à qui je pouvais faire confiance pour prendre soin d'elle, » murmura-t-elle. Brio sentit une boule dans sa gorge. Il observait Karina tenant Sarah avec l'amour d'une mère, un amour qu'il n'avait jamais vu avec une telle intensité. Ne sachant pas quoi dire de plus, il se rapprocha, tendant la main vers l'enfant, mais permettant à Karina de garder le contrôle, respectant ce dernier moment entre mère et fille. Karina, respirant profondément, regarda sa fille avec une tristesse résignée. Elle embrassa le petit visage de Sarah, murmurant des mots d'affection qui semblaient venir du plus profond de son âme. « Ma petite, je t'aime tellement. Je serai toujours avec toi, d'une manière ou d'une autre. » À ce moment-là, Karina commença à perdre ses forces. Sa respiration devint laborieuse et elle vacilla légèrement, faillant presque tomber. Brio, dans un réflexe rapide, tendit les bras pour la soutenir, et elle s'effondra dans ses bras, toujours en tenant Sarah. Sa peau était froide, et il réalisa que son temps était vraiment compté. « appela-t-il, la voix serrée par la panique alors qu'il soutenait son corps fragile et affaibli. Elle tenait encore Sarah dans ses bras, mais son regard semblait déjà lointain, presque vitreux. Elle le regarda une dernière fois, un sourire doux et reconnaissant aux lèvres. « Prends soin d'elle, s'il te plaît. Assure-toi qu'elle ait une vie que je n'ai jamais pu lui offrir, » murmura-t-elle avant que son corps ne cède complètement, se rendant à l'obscurité. Brio sentit le poids de Karina dans ses bras, et à cet instant, une émotion écrasante le submergea. Il peinait à comprendre ce qui venait de se passer, mais il savait qu'il avait promis de prendre soin de Sarah, et maintenant, plus que jamais, il serait la seule personne à la protéger et à l'aimer. Brio prit rapidement la petite dans ses bras et la porta jusqu'à sa voiture. Puis il prit Karina, sentant la fragilité croissante de son corps. Il l'observa, notant la pâleur, les yeux qui peinaient à rester ouverts, la respiration irrégulière et laborieuse. Un flot de désespoir l'envahit, mais il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Il savait qu'il devait agir vite. « Karina, ne baisse pas les bras maintenant, » murmura-t-il, la voix étranglée, essayant de garder le contrôle. « Je vais t'aider. Je promets que tout ira bien. » L'agent de sécurité observait la scène, paralysé. Brio agissait sans réfléchir. Il avait déjà renvoyé le chauffeur et conduisait lui-même, accélérant en direction de l'hôpital où Sarah avait été soignée. Il conduisait comme si chaque seconde comptait, et il savait que c'était le cas. Le trajet se déroulait dans un flou total, et son seul objectif était d'atteindre le médecin qui avait donné une seconde chance à Sarah. Il avait du mal à respirer, son esprit rempli d'une détermination farouche. À son arrivée, Brio sauta de la voiture, portant l'enfant dans ses bras. Il se précipita à l'intérieur, appelant désespérément le médecin pour faire transporter Karina sur une civière. Le personnel d'accueil, le reconnaissant et voyant la détresse sur son visage, l'aida rapidement à localiser le docteur Henry, qui apparut au bout du couloir, son visage marqué par l'inquiétude. « Docteur Henry, j'ai besoin de votre aide. Karina, c'est la mère de Sarah. Elle a la même maladie que ma fille. S'il vous plaît, vous devez l'aider aussi. Mais aujourd'hui, ça pourrait être son dernier jour. Essayez de la sauver. Cette fille peut encore avoir une mère qui l'aime, » supplia Brio, la voix tremblante et les yeux fixés sur le médecin. Docteur Henry acquiesça en voyant l'urgence dans les yeux de Brio et sentit la gravité de la situation. « Nous allons l'emmener aux urgences. Je ferai tout ce que je peux, mais il faut agir rapidement. » L'équipe médicale déposa Karina sur une civière et commença à la préparer pour un traitement d'urgence, surveillant ses signes vitaux et ajustant les équipements. Brio observait de près chaque mouvement et chaque préparation, avec l'espoir désespéré qu'elle puisse recevoir le même miracle que Sarah. Il savait qu'elle était bien plus faible et que la maladie semblait avoir progressé, mais il ne pouvait et ne voulait pas abandonner. Lorsque le docteur Henry examina les premiers tests, Brio s'approcha de la civière et prit la main de Karina de sa main libre, tout en berçant Sarah endormie dans ses bras. Sentant la froideur de la peau de la mère, il se pencha vers elle, sa voix pleine d'urgence presque douloureuse. «
Karina, tu t'es tellement battue pour m'amener Sarah, pour lui donner une vie meilleure. Maintenant, c'est à ton tour de te battre pour toi-même, murmura-t-il, son visage si près du sien qu'il pouvait sentir sa respiration peu profonde. S'il te plaît, reste avec moi. Sarah a encore besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Le docteur Henry commença à administrer le même traitement expérimental qui avait été utilisé sur Sarah, bien qu'il fût conscient des risques accrus dus à l'état avancé de la maladie. Il lança un regard rempli de sérieux et de prudence à Brio. Monsieur Brio, vous devez comprendre que son état est très grave. Nous allons essayer, mais les chances sont extrêmement faibles, en fait, elles sont presque inexistantes, expliqua le médecin, la voix solennelle. Brio acquiesça, serrant la main de Karina. Je comprends, docteur, mais si une chance existe, aussi minime soit-elle, je vous en prie, essayez. Le traitement commença, et Brio resta auprès de Karina, refusant de la quitter, même un instant. Il observait chaque procédure, chaque ajustement des moniteurs, la ligne du moniteur cardiaque oscillant irrégulièrement. Ses yeux étaient fixés sur ces chiffres et ces traces, presque comme s'il pouvait, de sa seule volonté, la maintenir en vie tout en berçant sa fille dans ses bras. Tu as traversé tant de choses, Karina. J'ai vu la force que tu as, murmura-t-il, essayant de retenir ses larmes. Sarah est ici, vivante, grâce à toi, grâce à tout ce que tu as fait pour elle. Maintenant, il est temps pour toi d'accepter cet amour en retour. L'atmosphère était chargée de tension, et Brio ressentait chaque seconde comme un coup, une lutte contre le temps. L'équipe médicale s'efforçait de stabiliser Karina en administrant des médicaments et en ajustant le soutien respiratoire, mais ses signes vitaux restaient instables. C'était un combat silencieux et brutal, et Brio ressentait le poids de chaque minute qui passait. « S'il te plaît, Karina, ne me laisse pas maintenant, » murmura-t-il, la voix étouffée par l'émotion, « pas après tout. Je promets de m'occuper de toi, tout comme tu t'es occupé de Sarah. » Les minutes passèrent, et le docteur Henry continua à lutter contre l'aggravation de l'état de Karina, ajustant ses médicaments, tentant de stabiliser le moniteur cardiaque. Brio observait chaque mouvement du médecin, presque comme s'il pouvait absorber un peu de la douleur et de l'effort de l'équipe. Les secondes passaient comme des heures, et chaque moment que Brio passait aux côtés de Karina était un mélange d'espoir et de désespoir. Il observait son visage pâle, fragile, se demandant comment une personne ayant montré une telle force pouvait maintenant être dans un état aussi vulnérable. Dans son esprit, il revisita chaque instant qu'il avait passé avec Karina, depuis leur première rencontre jusqu'à l'instant où elle avait décidé de laisser Sarah chez lui. La mère qu'il connaissait ne se serait jamais abandonnée, mais le corps de Karina était épuisé, et cela le terrifiait. « Karina, je sais que tu es fatiguée, mais s'il te plaît, encore un peu plus longtemps, » murmura-t-il, sa voix étranglée. « Sarah est là, et elle a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Le docteur Henry bougeait avec précision autour d'elle, ajustant l'équipement, surveillant ses signes vitaux, tentant de stabiliser le corps épuisé de Karina. Brio observait les yeux attentifs du médecin, cherchant un signe d'espoir. Il savait que le docteur Henry faisait tout ce qu'il pouvait, mais la gravité de la situation était évidente à chaque tentative pour stabiliser ses signes vitaux. « Elle se bat, monsieur Brio, mais nous avons besoin que son corps réagisse au traitement, » dit le docteur doucement alors qu'il faisait de nouveaux ajustements au support respiratoire. « Nous ne renonçons pas, mais la situation est critique. » Brio hocha la tête, le cœur serré, et prit à nouveau la main de Karina, comme si le contact pouvait lui transmettre la force qu'il voulait qu'elle ressente. Chaque fois que le moniteur bipait ou montrait une fluctuation, la peur grandissait, mais il refusait de se laisser déstabiliser. Il devait rester calme. Karina devait ressentir sa présence, savoir qu'il était là pour elle, tout comme elle avait toujours été là pour Sarah. Puis soudainement, le moniteur émit un signal perçant, et les lignes du graphique montrèrent une chute brusque. Karina était en train de mourir. Le moniteur émit une alerte, et les lignes qui bougeaient précédemment de façon irrégulière commencèrent à osciller de plus en plus intensément. Brio regarda, le cœur dans la gorge, tandis que l'équipe médicale travaillait sans relâche pour stabiliser Karina. Les moniteurs bipaient, chaque seconde semblait durer une éternité, et il tenait Sarah dans ses bras comme si elle était son seul point d'ancrage dans ce tourbillon émotionnel. Il savait qu'il faisait face à un moment décisif, où la vie de Karina ne tenait qu'à un fil. Il prit de profondes respirations, retenant à peine ses larmes, murmurant des mots silencieux d'encouragement, à la fois pour Karina et pour lui-même. Finalement, après ce qui sembla être une lutte sans fin, le moniteur près de Karina se stabilisa. L'équipe médicale se détendit, indiquant qu'ils avaient réussi, contre toute attente, à la sauver.
Brio ressentit une vague accablante de soulagement et de gratitude, ses jambes tremblantes alors qu'il observait Karina. Elle était toujours inconsciente, mais ses signes vitaux étaient forts et réguliers. Un miracle qu'il avait du mal à croire. Avec Sarah dans ses bras, Brio s'approcha du lit de Karina. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Il avait besoin de parler, de lui dire tout ce qu'il ressentait, même si elle ne pouvait pas encore l'entendre. S'agenouillant à côté d'elle, il commença à parler, les mots sortant comme une confession de tout ce qu'il avait ressenti. « Karina, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je veux que tu saches certaines choses. » commença-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Depuis le moment où tu as laissé Sarah avec moi, ma vie a complètement changé. Je n'avais jamais imaginé pouvoir prendre soin de quelqu'un de cette manière, que quelqu'un d'aussi petit pourrait occuper un espace aussi grand dans mon cœur. Je suis devenu une autre personne à cause d'elle, à cause de vous deux. » Il s'arrêta un instant, regardant le visage pâle de Karina tout en serrant Sarah plus fort contre lui. « Je sais que la vie n'a jamais été juste avec toi, je sais que tu as traversé des choses que personne ne devrait avoir à vivre, et pourtant tu as été forte, Karina. Tu t'es battue de toutes tes forces pour assurer l'avenir de ta fille, et aujourd'hui, grâce à ce combat, elle est là, vivante et en bonne santé. » Brio sentit une boule dans sa gorge, mais il continua, sachant qu'il devait tout dire. « Je sais que tu pensais que tu n'avais plus de temps, que c'était ta dernière journée, mais quelque chose en moi me disait que tu n'étais pas seul, qu'il restait encore une chance. Et te voir ici, respirant, c'est un miracle, Karina, un miracle que je n'oublierai jamais. » Il caressa doucement son front, un geste délicat qui traduisait l'affection et la gratitude qu'il ressentait. « Je promets que je ferai tout ce que je peux pour que tu ne te sentes plus jamais seul. Je serai là pour toi, pour Sarah. Nous allons construire cette famille ensemble, et je ne te laisserai plus jamais devoir tout faire seul. » Sarah murmura quelque chose dans ses bras, et Brio baissa les yeux, le cœur serré. « Cette petite ici, elle est une extension de toi, Karina. Chaque fois que je la regarderai, je me souviendrai de ta force, de ton amour, parce que tu as tout risqué pour lui offrir une meilleure vie, et je rendrai hommage à ce sacrifice chaque jour de ma vie. » Brio essuya ses yeux, mais les larmes continuaient de couler. Il sourit, ému, en parlant à Karina. « Tu crois peut-être que tout cela n'était qu'une erreur, que ta vie n'a été qu'une suite de choses difficiles et douloureuses, mais ce n'était pas le cas. Tu as mis au monde un enfant qui a apporté de la lumière dans ma vie, qui m'a fait comprendre ce que signifie vraiment aimer et prendre soin de quelqu'un. C'est un héritage, Karina, un héritage que personne ne pourra jamais te voler. » Il s'arrêta, prit une profonde inspiration, puis continua. « Et maintenant que nous sommes ici ensemble, je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. Tu peux te reposer, tu peux guérir sans peur. » Sarah grandira en sachant qu'elle a une mère courageuse, une mère qui a affronté tout cela pour elle, qui a lutté contre l'impossible. Les yeux de Brio se posèrent sur le visage de Karina, et il continua, sa voix remplie de détermination. « Je me suis juré de tout faire pour Sarah, mais maintenant, Karina, je veux aussi faire ça pour toi, car tu mérites de vivre. Tu mérites d'être là pour voir ta fille grandir, pour être témoin de tous les petits miracles qu'elle doit encore apporter. Et je serai à tes côtés, à chaque étape du chemin, chaque jour. » Sarah bougea dans ses bras, et Brio sourit à travers ses larmes, se sentant à la fois reconnaissant et vulnérable. « Regarde, même elle sait que tu es là, que tu as encore tant à vivre. Nous allons nous occuper de toi, Karina. Sarah et moi, nous serons une famille, et je ne laisserai rien te séparer de nous. » Il prit la main de Karina avec une douceur ferme, comme une promesse silencieuse. « Je sais que tu n'avais pas imaginé cet avenir, mais maintenant il est à portée de main. Tu as une nouvelle chance, et je serai là pour m'assurer que tu reçoives tout le soutien et l'amour que tu as toujours mérité. » Brio baissa la tête, laissant ses larmes couler librement. Il se permit de ressentir chaque émotion, chaque peur, chaque espoir. Il savait que ce moment était un cadeau, un nouveau départ pour eux trois. Avec Sarah dans ses bras et Karina à ses côtés, il se sentit enfin complet, prêt à affronter tout ce qui les attendait. Quelques jours plus tard, encore sous traitement, Karina ouvrit lentement les yeux, comme si elle émergeait d'un long rêve. Elle se sentit étrangement légère, comme si le poids qu'elle avait porté si longtemps avait disparu. La douce lumière de la chambre d'hôpital l'enveloppa, et la première chose qu'elle vit fut le visage anxieux de Brio, tenant sa main avec un regard plein d'espoir et d'inquiétude. Elle cligna des yeux, essayant de se concentrer, et remarqua Sarah blottie en toute sécurité dans ses bras. Le médecin s'approcha lentement. « Karina, je suis heureux que vous soyez réveillée, » dit-il avec un sourire calme. « Nous avons de bonnes nouvelles. Contre toute attente, votre corps a très bien réagi au traitement.
Vous êtes en voie de guérison, et maintenant, il ne vous reste qu'à vous reposer et à suivre les soins nécessaires. Ce moment est une victoire. Karina resta silencieuse quelques secondes, absorbant ces mots avec un mélange de choc et de soulagement. Jamais elle n'aurait imaginé avoir une seconde chance, surtout après les jours difficiles qu'elle venait de traverser. Les larmes montèrent à ses yeux. Avec difficulté, elle tourna son regard vers Brio, qui continuait de la regarder avec une émotion pure. Elle pouvait sentir qu'il avait été à ses côtés tout le temps. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix encore faible mais déterminée. « Brio, j'ai entendu tout ce que tu as dit pendant que j'étais inconsciente. Chaque mot m'a donné de la force, m'a poussé à continuer, même quand je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Je veux que tu saches ce que cela signifie pour moi, ce que tu as fait pour moi et pour Sarah. » Karina tourna son regard vers Sarah, blottie dans les bras de Brio, un sourire doux émergeant au milieu des larmes. « J'étais en train de mourir, Brio. Je savais que mon temps était compté, mais j'avais besoin de tenir ma fille une dernière fois. C'est pour ça que cette nuit-là, je suis entré chez toi, sans penser aux conséquences. Je pensais que ce serait la dernière fois que je la verrais. Je pensais que c'était la fin. » Elle fit une pause, regardant Brio directement, sa voix imprégnée d'une gratitude profonde et sincère. « Mais ensuite, toi, tu ne m'as pas seulement sauvé ma fille. Tu m'as aussi sauvé, alors que j'avais déjà renoncé à tout. Tu as fait pour moi ce que je pensais que personne ne ferait jamais. Et je ne sais pas comment te remercier. » Brio serra sa main, les larmes roulant sur son visage alors qu'il écoutait chaque mot, son cœur débordant de compassion et d'admiration. Karina continua, sa voix tremblante mais déterminée. « Parce que toi, Brio, j'ai retrouvé la foi. Tu m'as montré que la bonté existe, que je peux être aimé, et que ma fille peut avoir une vie heureuse. Aujourd'hui, grâce à toi, je suis ici. Et peu importe combien j'essaierai, je sais que je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi et pour Sarah. » Elle inspira profondément, laissant les larmes couler librement. « Je te serai éternellement reconnaissante, et si je peux te promettre une chose, c'est que je donnerai tout pour être digne de cette nouvelle chance. Merci, Brio, d'avoir cru, de t'être battu, et de nous avoir offert un avenir que je n'avais jamais imaginé. » Brio baissa la tête, ému, se sentant béni par tout ce qu'elle venait de partager. Il savait à ce moment-là que leur vie avait changé à jamais, et qu'ensemble, ils formeraient la famille qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir. Moins de 6 mois plus tard, la vie de Karina, Brio et Sarah avait fleuri avec une joie qu'aucun des trois n'aurait pu imaginer. Ensemble, ils bâtirent un foyer empli d'amour et d'espoir. Sarah, plus forte et plus souriante, apportait rire et lumière à leur quotidien. Chaque moment partagé des premiers pas de Sarah aux simples conversations nocturnes, nourrissait leur amour grandissant. Ce qui avait commencé comme une simple amitié et gratitude s'était transformé en quelque chose de plus profond et durable. Ensemble, ils surmontèrent chaque défi, solidaires, avec la certitude que rien ne pouvait les séparer. Ainsi, dans une maison pleine de rire, d'affection et d'unité, Brio, Karina et Sarah trouvèrent le bonheur, vivant chaque jour avec reconnaissance pour cette seconde chance offerte par la vie.